Hé hé hé! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 125. Ça, on aime ça. Un chiffre rond, Bel épisode 125. aussi. Aujourd'hui, moi, je finis ma rétrospective David Lynch. Fait que ça va être intéressant. Ça va être écœurant. David Lynch, toujours bon à jaser. Toujours. Moi, cette semaine, je viens de te le dire, mais je vais le répéter pour nos auditeurs. Je parlerai pas de Pelham 123 cette semaine, même si c'était un bon film. Je sais que tu aimé ça, Ben. Mais non, l'original était meilleur. Mais, euh, mais pourquoi je parle de Pelham 123, c'est qu'on va parler de Denzel Washington cette semaine. Euh, Puis aussi un peu de John Travolta. Je vais te jaser là de ça. John Travolta, on le voit plus bien, hein? Il fait plus grand-chose, mais il a fait des bons films dans sa vie. Assurément, assurément. Blowout, Fait là, c'était que, carré. ouais, on va parler de ces deux grands acteurs-là. Si tu veux, je vais commencer avec la nouveauté du moment. Oui. Un Là, film de j'ai. Antoine Fuqua. Est-ce que Chloe Oui. Grace Moretz reprend son rôle là, dans celle-là? Non, Chloé Grace Moretz jouait dans le tout premier Equalizer. Equalizer, le premier est sorti en 2014, si je ne me trompe pas, dans ces environs-là. Puis, on voyait un tout nouveau Denzel Washington dans ce film. Denzel Washington qu'on n'a pas été habitué de voir. Oui, il a souvent fait des films d'action quand même survoltés. C'était plus des films, tu sais, on s'entend, Denzel, il fait pas des films à la Mission Impossible ou c'est rien de tout ça, là. Arnold Schwarzenegger et compagnie. Mais, tu sais, on pense à des films, ben, pas mal tous les films de Tony Scott dans lesquels il a joué, c'est pas mal souvent, tu sais, mouvementé, là. Je parle, tu sais, on peut pas vraiment parler de Crimson, comment ça s'appelait, le Marée Crimson, Rouge. Crimson Tide. Crimson Tide, c'est ça, avec Jane Hackman. Ça, c'était plus, question de quasiment un film politique là, sur la guerre et tout, mais je te parle, mettons, de Men on Fire. On va jaser aussi un peu cette semaine parce que c'est Men on Fire, je sais pas si tu l'as déjà vu, là, le film de Tony Scott. Je pense pas. C'est Denzel qui est un garde du corps d'un homme riche, important. Puis, dans le fond, il va finir par protéger surtout la fille de cet homme-là, qui est jouée par Dakota Fanning. Puis, c'est un film de 2004-2005, dans ces environs-là. Quand même un très bon film d'action, sans avoir trop d'action, là. Mais Denzel était rough dans ce film-là. Puis, c'était rare qu'il jouait des rôles de ce genre-là. Quand ils sont revenus avec Equalizer, ben avec Antoine Fuqua, on a vu, ben moi j'ai revu un peu le même genre de rôle, Equalizer, le justicier, en version française. Le justicier raconte l'histoire de Denzel qui joue le rôle de Robert McCall. Robert McCall, c'est un homme tout ce qu'il y a de plus simple, il travaille dans un Rona ou du même genre, le Home Depot. Puis il est à ses affaires, il est gentil avec tout le monde. C'est un monsieur, dans la cinquantaine. Puis fait sa petite vie tranquille. Quand apparaît Chloe Grace Moretz, qui est, bon, c'est pas dit vraiment comme ça, là, que c'est une prostituée, mais c'en est une. Tu découvres que c'en est une. Puis, ou une escorte, là, une call girl, quelque chose comme ça. Puis là, elle se fait frapper, elle, par son boss. Puis lui, il la voit toujours au petit café du coin où il s'en va lire des livres en buvant son thé et tout. Puis tu te rends compte que c'est un homme, tu sais, c'est un homme seul, mais il est bien seul, puis il a toujours des petites manies, tu sais, il amène toujours sa propre cuillère pour brasser son thé, puis tu sais, il est à ses affaires, tu sais. Puis le film, le premier Equalizer, pour vrai, c'est un très bon film, mais c'est du même genre que John Wick et compagnie. Là, les films de vengeance,
bon, c'est pas vraiment une vengeance, mais le titre le dit, c'est un justicier qui va aider les gens autour de lui. Donc, c'est souvent des histoires qui viennent le toucher personnellement parce qu'il aime, admettons, parler avec Chloé Grace Moretz, puis la voir se faire battre, puis comme en danger, ben, il va vouloir la sauver. Puis, au courant du premier film, c'est pas juste l'histoire autour de Chloé Grace Moretz, puisque là, les boss de Chloé, c'est des Russes qui ont des salons de prostitution, puis ben là, c'est ça, il va rentrer en guerre, si tu veux, avec une grosse armée de Russes, puis ça va être écœurant, c'est très sanglant, c'est très violent. Moi, j'aime ça, tu sais. Puis, ouais, vas-y, Ben. Mais tu sais, lui, y a-tu un passé assez trouble ou c'est juste un gars normal que ça donne qui casse des Ben, gueules puis qui tue du en fait, monde? dans le premier film, ce qui est intéressant, ce que moi, j'ai beaucoup aimé dans le premier film, c'est que tu vas pas trop explorer le personnage. Il va aller à un moment donné, ben là, un moment donné, tu te rends compte que, OK, il doit avoir un passé assez trouble, comme tu dis. Il doit avoir des expériences assez loufoques à raconter. Mais parce qu'il est bon, là, il est violent, puis il sait ce qu'il fait. Puis, ben là, c'est ça. Dans le premier film, il va aller voir une ancienne collègue qui est comme une très bonne amie à lui. Puis là, tu apprends que c'était un homme dans une agence spéciale. Il faisait des missions. Sa mission, c'était de tuer des gens. Puis, dans le fond, il s'est fait passer pour mort, là, pour comme quitter cette vie-là. Puis, mais tu savais pas trop pourquoi. Bon, tu découvres que là, sa femme est morte. Fait qu'il a comme eu une espèce d'élimination que il voulait faire quelque chose de bien dans sa vie pour une fois. Fait qu'il est allé travailler chez Home Depot. Mais, mais le film, il rentre pas trop en détail. Puis ça, je trouvais ça intéressant d'avoir justement un côté mystérieux de Robert McCall. Fait que, puis c'était un très bon film, le premier de A à Z. Là, il dure peut-être 2h12, quelque chose comme ça, mais pour vrai, ça se regarde super bien. Puis il n'y a pas de temps mort. Le film, il roule. C'est le fun parce que c'est ça, tu découvres pendant que les Russes ils vont essayer de découvrir OK, c'est qui nous met des bâtons dans les roues. Ben, entre-temps, il y a d'autres gens il va voir, mettons, un de ses collègues. Il va avoir des problèmes personnels, sa mère, avec son restaurant et tout, fait qu'il va les aider. Une autre collègue, elle va se faire comme voler sa bague de fiançailles, avec lui, il va aller péter à la main du voleur. En tout cas, il aide tout le monde. C'est un justicier, mais sans être masqué. Fait que le premier film est très intéressant. Puis, il nous arrive, Antoine Foucault, avec un deuxième justicier, je pense en 2017, quelque chose, 2016-2017. Puis, c'était la première fois que Denzel reprenait un rôle. C'était la première suite qu'il faisait. Puis, à un moment donné, tu comprends pourquoi il a accepté de revenir dans le rôle parce qu'il l'a bien. Robert McCall, je pense, ça fait partie probablement là, des plus grands rôles que Denzel a fait. Je trouve qu'il lui colle à la peau. Il est excellent dans le rôle. Puis, c'est un homme il est sérieux, mais il va quand même faire un peu des jokes là, en narguant un peu les méchants qui vont. Parce que personne ne s'attend à se faire péter à la gueule là, par Robert McCall, mais ils se font tout le temps tuer, rapidement en plus. Fait que il est comique, il est le fun à voir jouer ce rôle-là. Le deuxième film, il est moins bon que le premier, je te dirais. Puis parce que, bon, ça devient plus un film d'action. Il y a moins, mettons, de suspense. C'est plus. Puis là, tu rentres un peu plus là, dans sa vie à Robert McCall. T'en sais davantage sur son passé. Parce que là, les méchants de l'histoire, ça va être d'anciens amis, d'anciens collègues de son ancienne vie qui vont découvrir qu'il est vivant. T'sais. Parce que tu revois son amie du premier film, puis elle meurt dans ce film-là. Bon, je veux pas vous gâcher le punch, mais c'est ça qui arrive. Puis il va vouloir se venger, comme tu peux t'en douter. Puis dans celui-là, ben tu sais, là, il est rendu à une autre étape de sa vie. Là, il a comme déménagé ailleurs. Puis ben, il reste tout le temps dans le coin de Boston, au Massachusetts. Puis là, il est rendu chauffeur de Uber. Fait que dans son Uber, il rencontre tout plein de gens. Fait qu'il peut être à l'écoute de. On dirait qu'il a comme pris goût à aider les gens. Fait qu'il utilise ses talents de tueur puis
de justicier, si tu veux, pour aider la population autour de lui. Fait qu'il devient vraiment un justicier. T'sais. Fait que, mais le deuxième, c'est ça, il est moins intéressant, je trouve, parce que tu perds un peu l'essence du personnage, je trouve, en creusant davantage. On dirait c'est intéressant en même temps, mais c'est ça. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça un peu. Ça allait un peu trop loin dans son passé. J'aurais aimé ça qu'on garde encore du mystère un peu. Tu regardes, mettons, Ethan Hunt, tu le connais pas tant. T'sais. Ce qui est intéressant dans Ethan Hunt, c'est que là, on est rendu au 7e film de Mission Impossible. Fait là, c'est intéressant de rentrer dans son passé. Puis tu sens que c'est comme la fin aussi de la saga. Fait que ben, je pense que le prochain, l'année prochaine, s'il sort là, à cause de la guerre, on sait jamais. Mais le 8e, je pense que c'est censé être le dernier là, de Mission Impossible. Même si Tom Cruise a dit qu'il veut en faire jusqu'à 90 ans, maintenant, il faut que tu te calmes, là, le grand. Mais je trouve ça intéressant pour les derniers films de rentrer dans le passé du personnage. Mais tu regardes les premiers Missions Impossibles, on n'a jamais vraiment connu Ethan Hunt. C'est qui? Oui, il y a une femme, mais je veux dire, dans son passé, comment il est arrivé à l'agence? Qu'est-ce qu'il a fait de bon dans la vie? Fait que, puis, tu sais, c'est pareil avec, John Wick. On sait que, oui, il a perdu sa femme, mais comment il est rendu là, tu sais? Là, il y a une série là, qui est sortie sur j'ai oublié le nom, mais la place là, C'est pour Paramount les. Plus. Ben, je sais pas c'est où. Je pense pas que c'est. Non, c'est Peacock, je pense. OK. Oui. C'est Peacock qui est sorti. J'oublie, non, je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est le nom de l'hôtel là, où est-ce que tous les tueurs s'avancent. Mais je pense pas que ça fait. Continental. Continental, exact. Incontinental. Non, mais je pense pas que ça va rentrer dans le passé de John Wick. Ben, heureusement, parce que c'est le fun d'avoir comme la Exact. légende, puis tu sais, t'as peur parce que tu sais que c'est un fou, mais tu sais pas trop pourquoi c'est un fou. Ben, Puis c'est ça. Tu sais, oui, on en a appris davantage un peu, là, d'où il vient. Oui, il a été comme adopté dans une espèce d'orphelinat russe bizarre. Mais tu sais, t'en sais pas plus que ça. C'est vraiment le Baba Yaga. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que c'est pour ça que, tu sais, dans le deuxième film, quand on va creuser un peu plus dans son passé, c'est un peu too much. Puis aussi, ben là, ça va faire un lien avec le troisième, le nouveau film. Là. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que dans le deuxième film, tu sais, dans le premier film, Denzel, il a le crâne rasé. Là. Il n'y a pas de cheveux. Puis je trouve que ça lui donnait un look de Robert McCall. Il y a un look de gars. Il veut pas rien. Il n'y a pas de cheveux. Je veux dire, tu vas pas embêter un gars qui a pas de cheveux. Mais dans le deuxième, dans le deuxième film, il y a des cheveux. Fait que là, je trouve, OK, ça change un peu le personnage, tu sais. Parce que là, le troisième, qui est présentement au cinéma, je vous le conseille. Pour vrai, j'ai adoré. Pour moi, c'est le meilleur de la trilogie. Même si ça réinvente rien, c'est très cliché comme film. c'est très. C'est du déjà vu là, à 100 fois. Puis tu t'attends à voir ce que tu vas voir. Puis il est moins long aussi là, que les deux premiers. Mais pour vrai, j'ai passé un très bon moment. C'est toujours le fun. Puis surtout, on dirait que ça faisait un bout que, ben là, ça fait pas si longtemps là, que le deuxième Equalizer est sorti, mais on dirait que ça faisait un bout qu'on n'avait pas vu Denzel aussi en shape pour un film, même si il est vraiment, excusez du terme, décalissé dans le film. Il est comme. c'est une conclusion d'une trilogie parfaite, selon moi. Je te raconte brièvement le synopsis. Là. C'est Robert McCall qui revient pour un troisième film. Puis, dans le fond, il est encore en mission, si tu veux. Il se donne des missions de faire la justice autour de lui, de faire le bien. Mais tu sais pas trop d'où est-ce qu'il apparaît, pourquoi il fait cette mission-là. Parce que là, on se rend en Sicile, en Italie. Tout le film se passe pas mal là. Puis, ça commence direct. T'arrives, t'es déjà dans l'action, puis c'est ultra sanglant, c'est ultra violent, beaucoup plus que les deux premiers, même si les deux premiers sont très gore, il y a du sang, c'est violent et tout. Mais là, tu rentres beaucoup plus dans l'anarchie, si tu veux, de sa vie. Là. Tu rentres beaucoup plus dans sa violence, tu sens que, il est tanné d'avoir du sang à ses mains, mais il n'y a pas le choix. À un moment donné, il faut qu'il aide les gens. Puis, c'est une fin de trilogie parfaite parce que là, le personnage trouve la paix. À quelque part, là, il se rend dans un petit village en Sicile, puis
Là, vraiment, il est content, il trouve la paix, mais il y a toujours des emmerdes pour venir foutre le bordel là-dedans. Fait que c'est très cliché, c'est très niché comme film, là, dans un film de vengeance, d'action comme ça. Mais là, t'as beaucoup de. Bon, ça se passe en Sicile, fait que t'as beaucoup, je trouve, de petits. Ben, moi, j'ai vu beaucoup de liens avec Le Parrain, deuxième partie. Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais c'est. Toute l'histoire du passé euh, de Corleone, tout jeune, joué par Al Robert De Niro. Pacino. Ah oui. Ouais, Robert De Niro joue le jeune Corleone, le parrain. Puis Vito Corleone. Puis ça se passe en Sicile. Puis t'as beaucoup de plans, je trouve, dans Equalizer. En tout cas, ça m'a rappelé ça. T'es pas du tout à la même place. T'es pas du tout dans le même film. Mais tu vois un vieux Denzel, un vieux Robert McCall qui est plus en forme, comme dans le premier film, qui est encore plus vieux, tu sais, dans la soixantaine. Puis tu le vois trouver la tête, puis ça, c'est beau. Puis quand ça vient gâcher, ben là, tu te dis, ah, tabarouette, faut qu'il retourne se tacher les mains de sang. Puis moi, je trouvais ça parfait, tu sais, comme dernier film. Je trouvais que c'était excellent. Là, je vous dis pas si finalement il trouve la paix, si jamais il meurt ou peu importe. Allez le voir, ça vaut vraiment la peine. Moi, passer un très beau moment. Puis, c'est le fun, tu sais, un genre de. Tu sais, le film, je veux dire, il réinvente rien. Là. Mais c'était juste plaisant à regarder. J'ai eu bien du fun. Puis Denzel, il joue très bien. Tu sais, je te disais que c'est comme un personnage qui lui colle à la peau. Là. Pour vrai, je pense que c'est sa meilleure prestation. Même dans le premier film, il était super bon dans le rôle. Là. Mais dans celui-là, je trouve qu'il a vraiment trouvé sa voie. Puis il a bien fini sa trilogie. Là. Surtout que c'est comme le deuxième film, c'était le premier, la première suite qu'il faisait. Ben là, c'est la première conclusion d'une trilogie qu'il fait. Puis pour vrai, d'après moi, il a bien travaillé son rôle là, pour le reprendre là, parce que c'était vraiment parfait. Puis dans ce troisième film-là, ben là, il a les cheveux rasés encore. Fait que je trouve, ça lui donne un look, tu sais, John Wick, là, tu le verras pas, tu sais, tête rasée, là, dans un film, on dirait que ça ne fit pas. Ben là, ça aurait pu fitter s'il veut changer d'apparence ou, tu sais, peu importe, là, se cacher ou bien il se fait scalper puis là, il est encore en vie, mais, mais dans tous les cas, tu sais, je trouve un personnage, quand tu l'intègres dans un film, quand tu y crées une espèce de, ben, comme tu l'as dit tantôt, tu y crées une légende autour de lui, tu y crées une espèce de mythe, ben, il faut que le personnage reste ce qu'il était au début, tu sais. Oui. Tu verras jamais James Bond avec des cheveux longs puis une espèce de barbe là, à la... Bon, on l'a vu là, dans le dernier Die Another Day, là, le dernier de Pierce Brosnan, mais ça fitait pas, ça marchait pas. Fait que non, mais c'est ça. Antoine Fuqua qui revient avec Denzel pour un troisième film de Equalizer. Euh, j'ai aimé pas mal tous les films que Denzel a fait avec Antoine Fuqua. C'est son cinquième, Évidemment, dans le fond, c'est ça. oui, parce que, bon, évidemment, le meilleur film, selon moi, de Denzel et d'Antoine Fuqua, c'est Training Day. Si vous n'avez pas vu Training, t'as-tu déjà vu Training Day? Non. Ah, Je l'ai tabarouette! le film, je l'ai pas vu encore. Dance! Faut que tu regardes ça. Faut que tu regardes ça, c'est un film exceptionnel. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais pour vrai, la prestation de Denzel, il méritait son Oscar. Il méritait. Puis je pense, tu sais, le film 2001, je pense. 2000 ou 2001. Puis ça a comme élevé, tu sais, il a gagné l'Oscar de meilleur second rôle, si je ne me trompe pas. Puis, tu sais, c'était un des premiers, tu sais, afro-américains, là, à gagner un Oscar. Fait que, tu sais, c'était quelque chose, tu sais. Puis il méritait son Oscar. C'était un Christ film avec Ethan Hawke, qui est en jour de formation. Fait que, non, non, mais ça, c'est vraiment. Puis je pense, c'est le film aussi qui a mis Antoine Fuqua sur la map. Après ça, Fuqua a fait des films. C'est souvent des films d'action du genre Shooter. Je sais pas si tu as vu Shooter avec Mark Non. Wahlberg. C'est un très bon film aussi. Moi, j'ai adoré. Mais c'est J'ai une vu histoire le. qui. Pardon? Vas-y, vas-y. Ben, c'est un film, j'allais dire, le tireur d'élite, Shooter. C'est un film d'action pure adrénaline. Il n'y a aucun temps mort. C'est du début à la fin. Puis ça a mis aussi ça map Mark Wahlberg un peu dans ce genre de film-là. On le connaissait pas tant pour des films d'action avant ça. Fait que là,
t'arrives avec un gros film d'action de même. Ça, c'est 2007, je pense, Shooter. Mais ouais, qu'est-ce que ça allait dire? Moi, j'ai vu le Roi Arthur de Antoine Fuqua. Oui! C'était pas si mal, là. Ouais, non, moi, j'ai adoré. Le Roi Arthur, ça, c'est 2004, si je me trompe Ouais, pas. ouais. Je me rappelle encore, je l'ai vu au cinéma. J'étais fou comme la merde. C'est pas du tout l'histoire d'Arthur là, qu'on connaît. Même, c'est Clive Owen là, qui joue le roi Arthur, puis il ressemble zéro au roi Arthur qu'on imagine. Mais j'adorais Keira Knightley dans ces années-là, puis ben, je l'adore encore. Mais qu'elle joue Guenièvre, c'était écœurant pour moi. Puis, c'est juste le film, c'est tellement un film. C'est un film médiéval, mais c'est tellement un film d'action. C'est quasiment comme Les Sacrifiés, là, mais version médiévale. Puis, moi, j'adorais Lancelot. Il y avait les deux épées là-dedans. Là. Il était joué par Johan Griffith. C'était Mais vraiment tu un sais, très bon film. il y a aussi Hugo Stiglitz, là, je sais pas c'est quoi son nom d'acteur, mais tu sais, il joue le méchant dans le Roi Arthur avec son gros pinch, là, puis en tout cas, il est Oui, oui, chouillette, là. oui, oui. Oui, lui, il joue souvent ben, des Allemands, des espèces de. C'est Hugo Stiglitz, me semble, dans les Bâtards, là. Les bâtards, ouais, le commando des bâtards. Je ne me rappelle pas son nom. Ah, je vais aller voir, hein, parce que c'est un En acteur fait. qu'on voit souvent, mais qu'on dirait que j'ai même pas de nom sur sa face. Ben, il y a souvent c'est ça, des rôles secondaires. Mais ouais, il y a une gueule là, aussi de méchant. Là, tu la regardes. Et un peu. Je le vois pas. Non, je le trouve pas. OK, bon. C'est pas la fin du monde, mais. Non, non, ben, je te comprends. Mais le roi Arthur, c'était. Je vous le conseille. Il est sur Disney+. Si vous voulez le voir, là, le roi Arthur de Antoine Ah ouais? Fuqua. Ouais, Ah, je c'est l'ai. sûr. Mais tu sais, t'as beaucoup de noms d'acteurs que tu vas revoir. C'est vrai. Ouais, c'est lui. C'est Mais c'est quoi son nom d'acteur déjà, lui? Til Le nom? Schweiger. Til Ah Schweiger. oui, Till Schweiger. Ouais. Ouais. Mais tu sais, t'as des gros noms qui ont fait surfer. Tu sais, ce film-là, 2004. Bon, OK, Clive Owen, on le connaissait. Keira Knightley a commencé aussi. Elle avait fait Pirates des Caraïbes juste avant. Mads Euh, Mikkelsen. t'as Mads Mikkelsen aussi, là, qui était pas tant connu là, à cette époque-là, mais que prochainement, il allait être connaître. Puis, Joel donc, Edgerton qui joue Gauvin, là, le oui, Chevalier Vert, là. oui, c'est vrai. Mais non, je vous le conseille. Puis, ben, ce que j'allais dire, tu sais, il y a l'autre film avec lequel Denzel Washington a travaillé avec Antoine Fuqua, c'est Les Sept Mercenaires. Ça, c'était très décevant comme film. C'est un film de cowboy. C'est un remake, en fait, là, des Sept Mercenaires. Puis, C'est un remake d'un remake aussi, hein. ouais, ben c'est ça. Il y a beaucoup de remakes des Sept Mercenaires. Mais tu sais, c'était Ben, pas. C'était vraiment pas fameux, là. c'est parce qu'à la base, l'original Magnificent Seven, c'est un remake de Les Sept Samouraïs de Kurosawa. C'est vrai. Ouais, Ok, ouais, c'est pour ça que tu disais c'est un remake. c'est ça. Parce qu'il y en a eu beaucoup en plus, là, des Sept Mercenaires. En tout cas, je vous le conseille, Equalizer 3 au cinéma en ce moment. Antoine Fuqua. Regardez Training Day. C'est un petit film, faut le voir pour y croire. Mais Denzel, je vais continuer de t'en parler. Là. J'ai regardé d'autres films de Denzel. Fait que critique d'acteur. Excellent. Moi, je peux poursuivre avec la suite de mon programme David Lynch que j'ai terminé cette semaine. J'ai pas vu tous les Oh, films qu'il a fait à partir. Ben, j'ai pas vu sa filmographie au complet cette semaine, mais j'ai vu tous ses films en général dans la vie depuis que j'existe. J'ai vu tous ses films. Tout son œuvre, même Twin Peaks, toutes ces affaires-là, j'ai tout vu. Fait que là, la semaine passée, on s'était laissé sur, disons, Dune, qu'on n'a pas regardé, mais qu'on a parlé un petit peu en disant que c'est comme sa relation avec les studios a brisé là, puis après ça, il n'a plus jamais travaillé avec des gros studios, puis ça a donné ouais. le cinéaste qu'on connaît aujourd'hui. Tu sais. Fait qu'en C'est une bonne 86, chance. ah, très bonne chose, c'est absolument. Tu sais. Ça donne des films ultra pétés que j'ai hâte d'arriver à Inland Empire, qui était l'affaire la plus pétée que j'ai vue de ce qu'il a fait à peu près. Là. À part, mettons, Ah ouais? Twin Peaks, le retour, là, c'est n'importe quoi. Là. Qu'est-ce que c'est? Puis ça, en 86, 3 ans après son échec de Dune, il s'en va faire Blue Velvet, ou Blue Velvet sort, qui est, à mon avis, son deuxième meilleur film. C'est un grand chef-d'œuvre. Puis, C'est excellent, ouais. tu l'as vu, toi aussi? Ah ouais, ben, la première fois que je l'ai vu, c'était au cégep. Ok.
Je me rappelle plus le cours, mais on avait écouté Blue Velvet, me semble. Puis, ouais, c'est vraiment un très bon film. Ah, c'était Dennis carré. Hopper, c'est un Christine malade. Un personnage de Frank qui est absolument incroyable. Donc, il joue un méchant axé sur le sexe tout le temps, puis qui Oh, veut ouais. juste It's time to fuck, puis use that fuck, puis il est C'est génial. quoi déjà? Il inspire de l'oxygène là, dans son masque. Il y a tout le temps Ben, je comme. sais pas c'est quoi qui inspire, mais il prend genre une bouffée avec son masque de Ouais, il prend des je sais pas bouffées genre trop de quoi, tu sais. gaz ou je sais pas quoi. Ouais. C'est un Christine malade. Puis là, il devient fou, puis là, il devient comme un bébé, puis il veut, comme Isabella Rossellini, il veut tout le temps être avec, puis tout, là, puis là c'est bizarre. Mais dans le fond, c'est ça. C'est la deuxième participation de Carl McLachlan avec David Lynch après Dune, puis après ça, il a fait Oui. Twin Peaks, puis je pense que c'est tout. Je me trompe pas. Puis c'est un jeune Ouais, Carl ben, McLachlan. Ouais, il vas-y. jouait pas. Il avait pas un rôle dans Lost Highway, non, non, je Lost pense Highway, pas. non, Non, ok. non, non. Ok. Puis dans le fond, ça, Blue Velvet, c'est un jeune Carl McLachlan qui est quasiment un jeune Agent Dale Cooper, là, tu sais, C'est vrai, oui. qui évolue. Je trouve que c'est un personnage qui ressemble vraiment beaucoup, avec un peu d'immaturité aussi. Puis c'est un gars dans une belle banlieue. Ça joue sur la dualité de la banlieue, que tout a l'air parfait, tout est beau, mais Ouais. en dessous de la terre, ou à l'inverse, dans la dualité, t'as comme un monde dégueulasse, puis avec pas des monstres, mais comme quasiment des monstres, un genre de Frank qui est un démon, là, tu sais, qui Dans essaie la de tuer tout le monde. noirceur, là, ouais. Puis toute cette violence-là qui existe dans la banlieue qui a l'air parfaite, là, tu sais. Ah, ben le Non. contraste, c'est vraiment écœurant. Tu sais, au début, tu Ouais. vois toutes les couleurs de la banlieue, tu sais, le gazon tout vert. Ben, tu sais, c'est un thème aussi que je pense que c'est la première fois qu'on le retrouve chez Lynch, puis qui va revenir constamment après ça. La dualité, là, t'as toujours les Ouais. opposés, puis ça joue sur le beau, le laid en même temps. Ça. Puis, tu sais, l'histoire de Blue Velvet est très, très simple, mais elle explose, puis ça devient un peu n'importe quoi aussi, puis c'est assez complexe à comprendre si tu veux un sens vraiment dans ça. Là, tu sais. Sauf que c'est facile à suivre, contrairement à d'autres films qu'il a fait après. Ouais. L'histoire, dans le fond, c'est Carl McLachlan, qui est un jeune, il doit avoir comme 17-18 ans peut-être. Puis il va dans un genre de champ ou dans une genre de cour à scrap, puis il trouve une oreille. Puis là, avec la caméra, tu rentres dans l'oreille. Fait que là, c'est comme, OK, il se passe quelque chose. Puis là, en ayant trouvé l'oreille, il va voir une police. Puis là, ça le mène sur une piste où est-ce qu'il y a comme une femme qui est prise avec Frank. Puis Frank, dans le fond, a kidnappé le mari puis l'enfant de Isabella Rossellini qui s'appelle... je me souviens plus de son nom dans le film, en tout cas, peu importe. Son personnage qui est genre une chanteuse, puis là, elle doit comme servir Frank, puis c'est comme une genre de bête sexuelle pour lui. Là, Ouais. puis il y a comme une espèce de voyeurisme aussi à travers ça, où est-ce que, tu sais, il est comme attiré par ça, puis à travers ça, il se met d'amis avec Laura Dern, qui est la fille du chef de police, puis là, ils suivent leur enquête comme ça, jusqu'à temps qu'ils résoudent le mystère de Frank, puis que Frank se fasse arrêter, là, tu sais. Mm. Ou même il se fait pas arrêter, il se fait tuer. En tout cas, peu importe. Ouais. Sur ce plan-là, tu sais, c'est un scénario assez classique de C'est ça. mystère, là, tu sais. C'est ça. C'est assez, ça a l'air simple comme ça, sauf que quand tu le regardes, c'est vraiment pas ça. Tu sais, Ouais. pas tant que ça. Le film, en fait, c'est un gars qui a une relation avec une femme, puis pour que ça fonctionne, il faut qu'il réussisse à comme vaincre sa perversion ou ces genres ses idéaux un peu weird dans Puis, sa tête, là, tu sais, pour pouvoir ouais. habiter sainement avec Tes quelqu'un. Puis vices, tes vices cachés. c'est ça, exactement. Tu sais. Puis c'est ça le film en général. Tu sais, la quête au niveau de Frank puis tout, ça n'a pas vraiment rapport avec le reste. C'est juste qu'à travers ça, il évolue puis il apprend à vivre avec lui-même ou à vaincre ses pulsions un peu whack. Puis après ça, tu reviens dans un monde parfait où est-ce que comme le dégueulasse de la terre puis des bébites a réussi à cohabiter avec la banlieue puis l'aspect parfait de la banlieue. Fait que tu sais, c'est rendu comme de Mm. même puis tout est beau, tu sais, ça finit bien. Mais dirais-tu, mettons que tu sais, le personnage de Dennis Cooper, Frank, ça serait comme peut-être son antagoniste, genre personnel, là, tu sais, comme son espèce d'être, son double personnalité un peu, Ben, justement, moi, pervers, puis ben, absolument, je pense que dans les films de Lynch, c'est ouais, souvent un seul personnage qui devient tous les personnages, tu sais. Ou tous c'est les ça. personnages deviennent un seul personnage, puis c'est juste des facettes du personnage qui se manifestent dans le film pour comprendre comment que lui va évoluer, puis est-ce qu'il va battre telle facette de lui-même pour devenir comme l'homme complet qu'il est ou comme la Mhm. meilleure version de lui-même, tu sais. Parce que quand tu check, Ouais. mettons, Mulholland Drive, qu'on reviendra tantôt, c'est exactement ça. Tu sais, tous les personnages, c'est un personnage. Puis, tu sais, le film a l'air Ah très ouais. complexe à comprendre, mais c'est relativement facile quand tu l'as catché, tu sais. Fait que oui, c'est ça. Oui, ta réponse à ta question, Fait c'est oui. que, ben, c'est parce que moi, les autres fois, ben, la première fois que j'ai regardé Blue Velvet, comme pas mal tous les films de Lynch, au premier regard, je comprends pas tout direct. Là, faut que j'y repense pas mal souvent. Puis, ben là, c'est ça, à force de regarder Blue Velvet, je me suis souvent dit, OK, c'est peut-être ça. Puis en même temps,
il lance ça aussi, David Lynch, dans les airs, du genre, vous comprenez ce que vous voulez, tu sais. Ben, exactement ça. Lui, il a sûrement son idée, puis... Mais tu sais, Blue Velvet, par rapport au reste, est relativement simple. Mais mettons, tu regardes Inland Empire, tu regardes Lost Highway, tu vas regarder Mulholland Drive. Je pense que ça, c'est un triptyque qui va prendre une forme un peu similaire. Ça. Dans tous ces films-là, il va mettre des clés un peu partout. Sauf que chaque clé va pas ouvrir les mêmes portes. Fait que tu peux avoir comme plein de clés qui vont ouvrir des portes différentes, ça te fait une combinaison, puis tu vas avoir une compréhension telle. Tandis que si tu prends cette clé-là, cette clé-là, cette clé-là, qui est autre, ben tu vas avoir une compréhension différente parce que ça ouvre pas les mêmes portes. T'sais. Fait que c'est le fun, puisque le film est comme. Tu peux le revisiter constamment, puis tu vas voir des choses différentes, tu vas le vivre différemment, puis c'est vraiment pertinent. C'est pour ça que c'est un grand cinéaste aussi qui donne pas toutes les clés, puis ça reste dans le temps aussi, ces films, c'est pour ça. Oui. T'avais-tu. Ben moi, j'avais. On avait étudié Mulholland Drive avec Stéphane Leclerc. T'avais-tu Ouais, un petit peu. étudié? Ouais. Moi, c'était avec Guillaume, j'avais étudié dans mon premier Okay. cours avec Guillaume. Ouais. OK. Non, mais nous dans notre cours à l'université avec Stéphane Leclerc, on avait écouté le film, puis on l'avait étudié là, vraiment en détail, puis comme on relevait toutes les. Hey, je pourrais même pas t'expliquer là, ce qu'on a relevé du film, parce qu'il y a tellement de couches, tu sais, couche par couche. Ben, tu l'as-tu vu selon les archétypes de Young, là, que comme c'est je me rappelle plus des noms, là, mais le persona, puis ben, en fait, c'est sûr que c'est ça, parce que le persona. Ouais, on a vu, il y a pas mal d'affaires. Faudrait que je sorte mes notes. Parce Mais que, tu sais, là, dans le fond, Mulholland Drive, roule. c'est quasiment un remake de Persona aussi. Là, ça prend la même oui. structure, puis c'est ça. Puis c'est Moi, volontaire aussi. Là. quand il nous avait dit. Ben là, je sais pas, on est-tu rendu à Mulholland Drive ou tu Non, veux. non, pas non. Ben, on peut aller. On reviendra plus tard à Mulholland Drive, ça va être intéressant. J'ai plein d'affaires à dire. Parfait. Ben, je voulais juste dire. Il nous avait demandé ouais, qu'est-ce que vous avez compris du film? J'avais levé ma main, je disais ouais, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Tu sais, c'est un. Ben, c'est pas fou pareil, c'est pas fou. Non, c'est pas fou, mais je veux dire, c'est facile comme. Ouais. Ben, on y reviendra, ça Comme va être intéressant parce que introspection. j'ai une bonne lecture du film. Allez-y. Veux-tu que j'aille avec un autre film de Lynch tout de suite, puis après ça, tu iras avec un autre film? Ben ouais, tu peux y aller all-in. Ok, on va aller avec le. En fait, ça nous mène à quoi, ça? Parce qu'après après ça, il a fait Lost. Ben là, Ben, pas t'étais en Lost Highway. 86. Ça, 86. Après ça, il a été faire World at Heart, que je l'ai pas revisité. Je l'ai vu une fois, puis ça fait Ok, quand même un certain ouais. temps. Puis je l'ai pas Ça, revisité. c'est Puis 91. 90, 91, 90, je pense. Parce que 90. 90, 91 aussi, tu as eu Twin Peaks qui a fait. Puis Twin Peaks, Ouais. ben, c'est probablement sa grande œuvre, mais ça a comme fini en queue de poisson. Ouais. Parce que première saison, c'est lui qui l'a fait. Puis, tu sais, David Lynch donne pas de clé, donne pas de réponse. Puis, début de la deuxième saison, CBS, ils ont dit, hey, nous autres, on veut que le meurtre soit résolu, puis qu'on sache c'est qui, tu sais. Puis lui, il a dit, non, je fais pas ça. Fait que là, ils l'ont juste tassé. Puis, ils ont mis des gens à sa place, puis les gens qui essaient de faire du David Lynch, puis de faire comme il fait, puis ça a juste l'air cheap parce que personne ne veut faire du David Lynch. Fait que ça a comme fini en queue de poisson, mais ça reste quand même une œuvre qui est vraiment emblématique, puis qui a changé, je pense, la Parce télévision pour toujours. Là. Il a pas fait un film de Twin Peaks comme En entre temps? 92, après ça. Oui, c'est ça. Après ça. Ok, Puis ouais. c'est un film que, ben, tu sais, je parlerai pas de Wild at C'est-tu Heart parce que ça fait longtemps. C'est de de Fire Walk Walk of With Me. Fire? Ouais. Non, c'est Twin Peaks Fire Walk With Me en 92. Ok, Puis dans le ouais, fond, c'est c'est un préquel à Twin Peaks. C'est ce qui s'est passé avant que Laura Palmer meure. Parce qu'elle, elle meurt, premier épisode, t'as découvres, tu sais. Puis là, c'est ça. comment qu'elle est morte, puis tout ce qui s'est passé, toute son histoire à elle. Puis c'est vraiment bizarre comme film parce que, tu sais, à la télé, t'as quand même des limites de la télé de ce que tu peux faire, ce qui est acceptable, tu sais. Ouais. Ben, dans le film, tu peux faire qu'est-ce que tu veux, là, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de nudité, puis tout ça, puis ça va, c'est pété ben raide, là. Je pense que si t'aimes Twin Peaks, faut que tu le regardes parce que c'est dans l'univers, puis tout, mais dans tous les cas, c'est un bon film, mais je pense que si tu t'es pas familier avec l'univers Twin Peaks, tu vas être vraiment perdu. Fait que c'est peut-être pas nécessaire de le voir de Ouais. même. Là. J'ai pas Mais c'est tout le vu fun. de Twin Peaks, mais je pense qu'il est sur Crave, ce film-là. Je suis pas sûr. Je Ça se sais que peut. Ça se peut. en tout cas, les dernières saisons de Twin Peaks sont sur Crave, là, mais faudrait que j'aille vérifier. Là, mais le film, je suis pas sûr. Je sais pas. C'est ça. Mais c'est ça. Twin Peaks. Série extraordinaire, pour vrai. Je vous Parce que conseille fortement. dans le fond, il a fait la première saison. Après ça, ils ont fait une deuxième saison sans Lynch. Ben, je pense qu'il a commencé la saison, puis ils l'ont tassé, puisque la première saison, c'était comme 10 épisodes, c'est pas trop long. Puis la deuxième, ils ont mis ça, genre 30 épisodes à peu près. Là. Ah ouais. Fait que ça tourne Puis, en rond un peu, puis c'est moins bon. Là. fait que là, à la place, lui, il a fait un film. Il a fait le film pour la préquelle, mais après ça, il a fait en 2017 Twin Peaks Le Retour, qui C'est vient ça, comme. là, c'est le retour. Ben, OK.
Je veux dire, ça vient éclore la chose, t'as aucune réponse, puis tu comprends rien quand t'écoutes ça, là, mais ça vient éclore la série pareil. C'est juste le fun de revenir aux origines. Hein. C'est ça. Puis OK. ça se passe. Ben, c'est parce qu'à la fin de la saison 2, Dale Cooper, je pense qu'il dit je vais revenir dans. C'est quoi, c'est 27 ans? En tout cas, je ne sais plus combien d'années. 25 ans. Puis il revient théoriquement 25 ans après. Puis c'est Dale Ah, OK. Cooper, puis tout. Puis ça reprend où est-ce que ça a laissé, à peu près. Là. Mais 25 ans plus tard, avec les mêmes personnages. Puis tout le monde a vieilli. Puis tout le monde est un peu bizarre. Là, en tout cas. Checkez ça, ça a changé le monde, cette affaire-là. C'est une Ouais, des ben plus c'est grandes séries clair, de tous j'ai les sur temps. ma Là. liste. C'est encore aujourd'hui, toutes les séries, tu peux revenir à Twin Peaks, c'est comme, OK, ils viennent toutes de là. Tu sais, ils prennent ces idées-là, puis ils l'amènent ailleurs. C'est intéressant. Ouais, Christy. Ah ben, vas-y, quel autre film? Parce qu'après ça, je suis rendu dans mon triptyque. Parfait. Puis de Straight Story. Vas-y. Ben écoute, moi, j'ai regardé un film que j'avais jamais vu de Denzel Washington. C'est un film assez récent. Euh, je pense pas que tu l'as vu. Je vais te parler de Fence, Non, je l'ai pas vu, non. Barrière, un film de Produit par Oprah. 2016. Ben, j'ai pas vu le nom d'Oprah, c'est pour ça que je me demandais. Ah, peut-être que je me trompe de bord. Ça se peut que je me trompe. Ouais, je pense qu'il se trompe. Ben, je me souviens, Oprah, elle avait beaucoup d'influence pour le film Selma. Ok, ça Il doit être parle ça de d'abord, je me trompe, ouais. Martin Luther King, là, mais Fence, non, c'est ça, j'attendais son nom à la fin au générique. J'ai jamais vu le nom. Mais c'est un film de 2016 réalisé par Denzel Washington, mettant en vedette Denzel Washington et Olivia Davis, principalement. Euh, Est-ce que j'ai aimé le film? Non. J'ai pas. Le film en général, oui, c'est un bon film. C'est un bon petit film, sympathique, mais j'ai trouvé ça quand même très long. Euh, c'est des interprétations vraiment extraordinaires, pour vrai, surtout de Viola Davis, qui joue. Ben, elle est toujours bonne, dans tous les rôles qu'elle fait. Elle met tout le temps son petit grain de sel là, qui fait en sorte que son rôle, il la propulse au septième ciel. Mais Denzel aussi, il joue un Christy de. Denzel, t'as le goût de le frapper dans ce film-là, là, man. Il joue un vieux bonhomme, un vieux éboueur. Là, ça se passe. L'année exacte, on le sait pas. Mais il parle du voyage sur la Lune. Ça se passe comme dans les années 60, là. Milieu 60 peut-être. Mais c'est un vieux éboueur de New York, du Brooklyn, le Queen, quelque chose comme ça. Puis, tu le vois à sa job, il est tout le temps avec le même collègue, qui est son meilleur ami, puis qui est aussi son voisin. Puis, ils vivent dans le même quartier, un peu pauvre, là, puis ils retournent tout le temps chez eux. Puis, le film, très long quand même, là, de 2 heures, près de 2 heures et demie. Puis, il retourne tout le temps dans sa cour. Il y a une petite cour de merde là, dans son appartement. Puis tout le film se passe pas mal là, dans sa cour. Puis il jase. Il jase la vie. Puis c'est des problèmes un peu familiaux. Il y a comme des enfants avec plein de monde. Il y a un vieux fils qui, lui, son rêve, c'est de devenir musicien. Puis il vient tout le temps, à chaque fois qu'il a sa paye, dans le fond, à la fin de la semaine, son plus grand fils, il revient tout le temps chercher 10 piastres ou il demande un 20 piastres. Tout. Puis là, c'est des discussions pendant 15 minutes. Ah ouais, pourquoi je te donnerais 10 piastres? Pourquoi, tu sais, va te travailler, c'est moi, c'est mon argent. Puis Denzel joue un vieux, un vieux chialeux, là. On en connaît tous un, là, qui va tout le temps, ben, un vieux père, là, chialeux, qui pense juste à lui, égoïste, puis il pense que c'est le nombril du monde, qui sauve tous les gens de sa famille parce qu'il travaille, tu sais. Fait que, il y a un fils, sa femme, c'est Viola Davis, puis son plus vieux fils, il vient tout le temps quêter de l'argent. Puis il y a un autre fils avec Viola Davis, que lui, il veut jouer au football. Puis Denzel, il veut pas qu'il joue au football, il veut qu'il aille travailler, mais tu sais, il a comme 15 ans. Là. Fait que lui, il dit ça sert à rien de jouer au football. Puis il y a toute une histoire aussi que lui, il a déjà joué au baseball. Puis là, ça lui a rien rapporté dans la vie parce que il était boueur. Fait que il est un peu. Il est un peu jaloux de son fils
que là, à l'époque où ils vivent, il peut se rendre loin dans le football, puis il peut faire ce qu'il veut, puis ce qu'il aime et tout. Fait que c'est ça, c'est un peu, on explore les bas et les hauts là, de cette famille-là, un peu. Que tu sais, oui, le père, il va rapporter de l'argent, il va mettre le pain sur la table et tout, mais c'est comme lui le problème de la famille, sûr. C'est lui le méchant de l'histoire au bout du compte. Puis ça, il trompe sa femme, puis c'est un macho, là. C'est un vieux macho qu'on déteste, puis que à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est juste pour dire de quoi d'encore plus détestable. Puis tu sais, t'es comme tabarnache, c'est de malade mental. Mais c'est ça. À part ça, il y a beaucoup de parlage. C'est un film qui parle beaucoup. J'ai vraiment aimé la dernière demi-heure. Pour vrai, c'était vraiment bon. C'était puissant. Il y a comme une confrontation là, entre le fils et le père. Puis, non, ça, j'ai vraiment aimé ça. Parce que là, il y a plusieurs confrontations, là, mais je veux dire, t'attends un moment où le personnage va faire de quoi de regrettable. Quelque chose qui peut pas revenir en arrière et tout. Mais tu l'attends tout le long du film. Là, ça arrivera peut-être jamais. Fait que des fois, c'est ça qui est long. T'es comme, OK, j'aimerais ça qu'il se passe un peu plus de. Que ça bouge un peu plus. J'adore les films qui jasent. J'adore quand c'est un bon dialogue, c'est que c'est bon. Sauf que là, ça parle de la pluie puis du beau temps. C'est souvent des discussions entre lui, son vieux, son plus grand fils qui veut jouer de la musique. Là, fait qu'il est tout le temps rendu chez eux. Puis de son ami avec qui il travaille. Ils jasent dans leur cours. Puis, le film s'appelle Fence. Puis, il est en train de faire une clôture, dans le fond, là, pour sa cour. Mais, je pense que c'est peut-être aussi pour dire que le personnage lui-même, il est tellement fermé d'esprit. Il est tellement centré sur lui-même que ça l'empêche de voir qu'autour de lui, il y a des belles personnes. Puis, il y a des bonnes personnes pour lui. Mais. Ça pourrait-tu représenter un peu l'aspect social des Noirs aux États-Unis, qu'ils se sont fait une clôture autour d'eux à cause de ce qui s'est passé, puis de ce qui se passe encore, mais puis à cause de ça, ben, ces clôtures-là, ça les encloisonne eux-mêmes, puis ils sont toujours comme pris dans leur caca. Ben, je dirais pas ça de même, là, mais en tout cas, Ouais, comprends-tu ce dans que je leur veux dire? shit. Hein. Comprends-tu Je ce que je comprends veux ce que dire? tu dis. C'est- Puis c'est- ouais. oui, on pourrait voir un lien de tout ça. Ils vont parler là, des droits des Noirs, puis mais c'est beaucoup plus, le personnage de Denzel, le vieux, le vieux père qui va dire que tous les Noirs, justement, ils n'ont aucun droit, puis parce que lui s'est fait refuser de jouer au baseball, puis parce qu'il s'est fait dénigrer et tout, mais sans plus. C'est pas un film vraiment qui a. Mais oui, au-delà des discussions puis de tout ce qu'on voit, c'est sûr qu'il y a l'aspect de la barrière, justement, avec l'espèce de lutte là, Mhm. raciale qui régnait aussi à cette époque-là. Fait que c'est sûr qu'il y a ça. Mais je m'attendais à un peu plus de. Mais pour ça, c'était bien. Ça n'a pas été trop lourd non plus là-dessus. Mais non, c'est un film quand même sympathique, mais j'ai pas aimé. C'est une Je... réalisation de Denzel Washington aussi. C'est sa seule réalisation qu'il a fait, mais il en a fait d'autres aussi. Ah, non, 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 c'est son quatrième film. Ah ouais? C'est-tu? Ah non, ben, en fait, c'est son troisième. Parce que son plus récent, c'était avec Michael B. Jordan. Je pense que ça n'a pas été un succès, là, ce film-là. C'est sorti pendant le COVID, là aussi. Euh, A Journal for Jordan, ça dit quelque chose? Non. Parce qu'il il est sorti comme pendant le COVID là, en 2020 ou 2021. Puis A Journal for Jordan, je pense que c'était ça, un journal pour Jordan. C'était l'histoire. Je ne l'ai pas vu, le film, mais c'était l'histoire, je pense, de Michael B. Jordan. C'est un soldat. Puis je pense qu'il s'en va, puis sa blonde est comme enceinte. Puis je pense il écrit un journal pour son fils ou son enfant qui va être au monde. Là. Ben, j'ai pas vu le film. Je pense que les critiques n'étaient pas écœurantes. Sinon, le premier film qu'il a réalisé, je pense que c'est Antoine Fisher. C'est une histoire. C'est un bon film quand même. J'avais bien aimé. C'est Denzel qui joue
un, un général de l'armée. Puis, ben, non, c'est pas un général, c'est un psychologue de l'armée. Puis, il va comme être en relation avec justement un jeune soldat là, qui souffre un peu justement de la misère. Ça aussi, je pense, il me semble qu'il y avait beaucoup d'enjeux raciaux là, dans ce film-là. Je pense que c'était basé sur une histoire vraie, mais je suis pas sûr. Mais ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais c'est un très bon film. Antoine Fisher. Ok. Euh, ouais. Antoine Fisher, c'est avec. Dans le film, c'est Derek Luke qui. Je sais pas si ça dit quoi, là, ce nom-là. Il était populaire quand même dans les années. Je pense que le film, c'est 2001 ou 2002. Là. C'est dans ces époques-là. Puis c'est ça, Derek Luke, il a fait d'autres films à ces époques-là. Je sais pas. Moi, je le reconnais parce que je l'ai vu dans d'autres choses après, mais ouais. Fait que, puis un autre film, ben tu sais, ces films, c'est souvent du parlage quand je pense, mais il a fait, c'était le grand débat. En anglais, je pourrais pas te dire, là. C'est un film en 2005, peut-être, 2007, quelque chose comme ça. Puis c'est Denzel, encore une fois, qui est un professeur de débat dans un collège. Puis là, il monte comme une équipe de débatteurs. Oui, c'est ça, The Great Debaters. The Great Debaters. Puis ça aussi, ça, il y avait vraiment un gros enjeu racial là, parce que c'était vraiment comme c'était une équipe d'Afro-Américains là, qui allait débattre contre d'autres universités. Ben, je ne me rappelle pas si c'est l'université, là, mais il allait débattre justement contre d'autres écoles, mais de blancs. Fait que là, c'était comme Ah, les Noirs arrivent, puis toute la kit. Mais ça, c'était un très bon film, ça. J'avais vraiment aimé. Euh, Puis on n'entend pas tant parler, là, ça a pas. C'est pas des gros films à succès, là, mais Denzel, c'est ça. C'est subtil quand même sa réalisation. C'est pas. C'est un grand acteur, mais les réalisations qu'il a fait, c'était pas des grandes réalisations. Là, parce qu'il y a pas mal de parlage. Mais tu sens peut-être qu'en tant que réalisateur, il prend un peu plus justement il prend un peu plus de poids dans justement parler des enjeux raciaux et tout. Là. Parce que tu sais, dans ses films en général, c'est pas tant des films sur le racisme. Tu sais, il a fait Malcolm X. Là. Il a fait des films. Oui, il en Ah, a ben, tu fait sais, des ça films reste un film de racistes. Spike Lee aussi, que c'est l'enjeu principal de sa Ben oui, filmographie, c'est c'est ça. ça. Là. Spike Lee, d'ailleurs, il a joué souvent avec Spike Lee. Je sais pas si tu as vu The Informant. Non. Il joue dans The Informant avec Clive Owen. Justement, on parlait de Clive Owen, le roi Arthur, Antoine Foucault. Tout ce beau monde-là, c'est tout relié. Mais The Informant, Denzel, il joue un négociateur, si tu veux, de la police. Puis Clive Owen, il fait un vol, un braquage là, de banque. Puis ça ressemble beaucoup, ben, je suis pas mal sûr. Je sais pas si tu l'as vu, là, la maison de papier sur Non, Netflix, non, je l'ai pas vu, non. la Casa del Papel. Non, je l'ai pas vu. Euh, il y a 5 saisons, je pense. Mais tu sais, c'est quand même long là, comme série, mais je suis pas mal sûr qu'ils se sont. C'est une série espagnole là, d'Espagne. Mais je suis pas mal sûr qu'ils se sont basés sur le film de Spike Lee, The Informant, parce que la façon dont ils braquent la banque, là, ça ressemble beaucoup au film The Informant. Ils vont déguiser toutes tous leurs otages, dans le fond, les clients de la banque. Là. Ils vont tous les déguiser pareil comme eux. Fait qu'ils ont tout un saut de peinture et des masques, des lunettes de soleil. Puis là, c'est ça, c'est de jouer avec. C'est un peu un jeu du chat et de la souris. Là. Tu sais jamais c'est quoi leurs intentions, pourquoi ils font ça. T'sais. Puis à la fin, c'est un gros punch. Mais c'est peut-être le film qui a le moins de rapports moraux, moral sur les races là, de Spike Lee. En tout cas, j'ai pas tout vu la filmographie de Spike Lee, mais c'est Denzel le négociateur, mais ça parle pas de la race noire et tout. Mais c'est un bon film d'action quand même. Puis ce Malcolm X, c'est sûr que c'est un grand rôle aussi là, pour Denzel Washington. Si vous aimez Denzel, vous n'avez jamais vu Malcolm X, c'est un très bon film aussi là, sur l'histoire
cette histoire-là de Malcolm X. Oui. Puis sinon, ben Denzel, qu'est-ce que c'est d'acteur? Tu sais c'est quoi son prochain film? Non, je pense pas. Ben, je sais pas si c'est son prochain, mais on va le voir prochainement. À ce qui paraît, c'est l'année prochaine, mais là, ça dépend avec la grève, là, la strike des acteurs et des scénaristes. Mais il est censé apparaître dans Gladiator 2 Ok. de Ridley Scott. C'est Ridley Scott encore. De Ridley Scott qui nous revient avec un Gladiator 2. Ça va suivre l'histoire de Lucius, le, le, le neveu, si tu veux, là, de Commode, là, Joaquin Phoenix, le méchant. Ben, le fils de sa sœur, le jeune Lucius, ça va être son histoire un peu plus vieux. Là. Je sais pas combien d'années ça va passer, mais c'est le. Comment il s'appelle déjà? T'avais vu un film dernièrement que t'avais vraiment aimé, puis c'était l'acteur le principal de ce film-là. Là. Je me rappelle plus le nom du film, puis je Paul me rappelle plus le Mescal. nom de Paul l'acteur. Mescal. Ah, d'ailleurs, Paul justement, Mescal, exact. After Sun, il est rendu sur Crave. Checkez ça. Exactement. Ah, c'est Ah, vrai? ouais, Aftersun? Christy, je vais écouter ça. grand Tu m'as mis chef-d'œuvre. l'eau à la bouche avec ce film-là. Ouais. Mais ouais, Paul Mescal, c'est lui qui va jouer le Lucius plus vieux. Là. Fait qu'est-ce que c'est lui qui va devenir gladiateur? Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Puis je pourrais pas te dire non plus le rôle de Denzel dans tout ça. Est-ce qu'il va jouer un vieux maître chinois? Je sais pas. Ouais, il n'y a pas de rôle à signer encore, c'est juste marqué Denzel, mais il n'y a pas de Ah, titre. ok. Ben c'est ça, parce que je savais qu'il allait jouer. C'est toujours bon. Denzel, euh, avec Ridley Scott, ou Tony, il a joué souvent avec les Scott. Bon, Tony Scott est décédé, malheureusement, mais Ridley Scott il a tourné American Gangster. Je sais pas si tu l'as vu, ce film-là. Très bon film. Moi, j'ai adoré la prestation de Denzel dans ce film-là. Avec Russell Crowe aussi. C'est un retour de Ridley Scott avec Russell Crowe. Fait que Russell Crowe aussi a joué souvent avec Ridley Scott, Gladiateur, Life of Fly, Une vie de mensonge avec Leonardo DiCaprio. Mais ouais, Ridley Scott, j'attends son Gladiateur 2 À suivre. à suivre, effectivement. Puis Denzel Washington, ben, on le suit tous les jours. Là, je peux poursuivre avec David Lynch encore. Oui. On se retrouve après 92. Il y a rien. Ben, je peux peut-être faire des courts-métrages de la pub, mais il se retrouve prochain film 97 avec Lost Highway, qui est Quand à mon même, avis. 5 ans de pause. Je sais pas pourquoi, peut-être une question d'argent que c'est plus dur à financer, mais tu sais, ces films, j'imagine qu'ils font plus ou moins d'argent, puis c'est pas important. Là, tu sais. Ouais. Puis Lost Highway, pour moi, c'est peut-être son film le moins intéressant, je trouve. Puis Mhm. encore, tu sais, c'est un film où il te donne des clés, mais que tu comprends ce que tu veux comprendre après ça. Puis c'est l'histoire de Bill Pullman, l'acteur, Oui. qu'il tue sa femme, puis là, il se fait arrêter. Fait que là, il est en Mhm. prison, puis là, un moment donné, il se passe quelque chose en prison, puis là, le lendemain matin, t'as comme les gardes qui arrivent, puis le gars dans la prison, dans la cellule, c'est quelqu'un d'autre, c'est plus Bill Pullman. Puis là, t'es comme, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, vu que c'est plus Bill Pullman, ben là, ils vont ils le libèrent parce que c'est pas lui qui a tué sa femme, tu sais. Ouais. Ils comprennent pas ce qui s'est passé. Fait que là, tu fais juste suivre la nouvelle personne avec qui t'es, qui se met ami un peu avec genre des mafieux. Puis là, t'avais comme la pornographie un peu là-dedans, puis tout. Puis là, il y a des petites relations houleuses, puis des affaires comme ça, puis ça avait pas bien, tu sais. Puis c'est Mhm. à peu près ça le film, tu sais. Puis au final, c'est un film sur, disons, le déni ou sur comment essayer de fuir la Ouais. réalité en disant comme, tu sais, il a tué sa femme, mais il veut pas vraiment le croire, puis il est toujours en fuite aussi dans sa tête. Puis il y a toujours un gars qui a une caméra qui le suit puis qui filme sa réalité. Puis un peu cette caméra-là va représenter un peu la réalité qui le rattrape. Tu sais, puis qu'au final, il n'y aura pas le choix d'y faire face puis de vivre les Mais conséquences de ses actions. il y a aussi des coups de téléphone qu'il reçoit tout le temps. Tu Ouais, sais, il y a ouais. toujours un espèce de numéro de téléphone qu'il reçoit. Puis ça Ben, aussi, c'est puisque. ça peut venir jouer avec l'appel de la raison. Ben, parce qu'il y a souvent genre Ted Laurent is dead. Tu sais, ou Dick Laurent, ou en tout cas, quelque chose Laurent is dead. Ouais. Puis dès le départ, il annonce ça. Mais tu sais, à travers ça, dans le film, tu vois Dick Laurent ou Ted Laurent, je me rappelle plus son nom. Puis tu sais pas trop dans quel ordre ça se passe. Puis la chronologie est pas linéaire. Puis comme. C'est ça qui te fuck un peu, tu sais. Mais Ouais. en plus, c'est pas tant important non plus, là. C'est juste un film de feeling qui va te plonger un peu comme le fait les deux autres
qui vont finir sa filmographie, tu sais. Ou est-ce que C'est c'est des vrai. films déconstruits que tu vois ce que tu veux, puis tu comprends rien au final, là, tu sais. Mais c'est intéressant encore, tu sais. Moi, je trouve que c'est un film qui est moyen, mais comme tu sais, dans sa filmographie, ça fait du sens par rapport au reste. Puis je trouve que ça va clasher beaucoup par rapport au prochain film qu'il a fait, qui s'appelle The Straight Story. C'est un film qui Oui, porte bien son titre parce que The Straight Story, ben, ça va aller chercher plusieurs sens, parce que c'est l'histoire vraie de Alvin Strait. Puis en même temps, The Straight Story, c'est comme un contraste par rapport à ce qu'il fait, parce que c'est vraiment un straight story. Tu sais, c'est une histoire assez simple, mhm, linéaire, qui ouais. sort des chantiers battus par rapport à ce qu'il a fait ailleurs. Mais ça vient faire questionner aussi c'est quoi le cinéma de Lynch. Parce que est-ce que Lynch, c'est de l'histoire pétée tout le temps ou c'est quelque chose d'autre? Puis je pense qu'avec ce film-là, c'est pas un scénario de Lynch, c'est Mary Sweeney puis quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Puis Mary Sweeney, c'est la monteuse, je pense, de David Lynch en général dans tout ce qu'il fait. Ok, ouais. Puis là, tu viens voir, est-ce que David Lynch, c'est vraiment sa structure, puis c'est ses idées fuckées, ou on peut reconnaître un film de David Lynch autrement avec The Straight Story parce que tu Hmm, reconnais sa signature un peu, le jeu un peu décalé, puis ça reste dans la comédie, mais comme vraiment bizarre, ouais. qu'on voit dans Twin Peaks, qu'on voit dans comme, à peu près tous ses films, là, parce que c'est juste comme, c'est drôle, mais tu sais pas pourquoi c'est drôle, tu sais. Et puis, The Straight Story, c'est l'histoire de Alvin Strait, qui est un vieux monsieur de genre des années, il a peut-être genre 75 ans à peu près. Ouais. Puis sa santé dépérit, il commence à être aveugle, il a de la misère à marcher. Puis là, du jour au lendemain, il apprend que son frère a fait un stroke, un AVC, je pense. Puis ça fait Ok. 10 ans qu'il n'a pas parlé à son frère. Fait que là, il dit, ben, je vais aller le voir. Tu sais, mais lui, il habite dans Iowa, puis son frère habite au Wisconsin. Fait que là, il dit, je vais aller le voir, sauf que, tu sais, il peut pas conduire rien parce qu'il commence à être aveugle. Fait qu'il décide de prendre son tracteur à gazon, puis il met un trailer dessus, puis il descend Christy. jusqu'au Wisconsin. C'est l'histoire vraie, là. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est l'histoire vraie. Puis dans le Ah, fond, ben tout ouais. le film, c'est le périple du gars avec son tracteur à tondeuse qui se rend chez son frère. Puis ça lui prend comme 2 mois. C'est juste ça. C'est vraiment une belle histoire, genre. Puis t'as souvent des gens qui le confrontent en disant, hey, mais genre, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu fais? Je peux être porté en char. Puis il est comme, non, 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 moi, genre, je fais ça. Puis c'est comme se dépasser aussi. Puis c'est comme vivre un pèlerinage aussi à travers ça. Puis le pardon par rapport à ce qui s'est passé avec son frère, ou je sais pas trop, tu sais. C'est pas clair ce qui s'est passé avec son frère, c'est juste qu'il se parle pas depuis 10 ans, tu sais. Puis Ok. c'est ça. Puis est-ce qu'il va se rendre, Ah, est-ce qu'il ben se ouais. rendra pas? Puis est-ce que son frère est mort ou est pas mort? On sait pas, tu sais. Est-ce qu'il va arriver à temps? C'est un beau film quand même. Moi, j'ai bien aimé ça. Tu sais. C'est un film Ben, ça a l'air intéressant comme film. Ouais, puis c'est un film qui est comme méconnu parce que peut-être ça clash avec Ouais. le reste de ce qu'il a fait, mais je pense que ça vaut la peine de le découvrir parce que c'était très très bon. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je pense qu'il est assez dur à trouver, c'est ça qui est dommage, là, parce que Ouais, c'est ça, on le sait pas trop. c'est un film de Mais, tu sais, 99. Là. 99 en plus, tu sais, c'est pas si vieux. Non. Parce que, tu sais, tu dis justement, tu sais, c'est un film, c'est le genre d'histoire qu'on n'est pas habitué de David Lynch, vu qu'on est tout le temps habitué que ce soit pété, puis comme c'est fucké ben raide. Mais tu vois, il a essayé aussi de sortir des terrains battus avec Dune, aller dans une histoire déjà racontée, tu sais, déjà écrite. Ça n'avait pas marché. Là, tu te dis, OK, il a pris quand même un risque d'aller ailleurs. C'est sûr, avec Doom, c'est peut-être plus les studios là, qui ont foutu la merde. Ça aurait peut-être été un Christ film si on y avait laissé tous les droits là, Ah, sur l'histoire qu'il sûrement, voulait sûrement, raconter. sûrement. Mais c'est intéressant qu'il suive une histoire vécue, puis comme. Ouais, puis comme je disais, c'est pas moins un film de David Lynch parce que sa structure est linéaire puis est plus conventionnelle. Là. Tu Non, reconnais non, non, vraiment c'est son ça. style de réalisation. Puis je pense que justement, c'est ça du David Lynch, c'est la réalisation qui va faire, tu sais, qui va unifier tous ses films. Là. C'est par ça que tu vas le reconnaître. Là. Ouais. Ok, ouais, c'est ça. The Straight Story, je vous le conseille. Très bon. C'est une belle Ben, je découverte. vais essayer de Puis qu'il y trouver en ça. avait Toi, deux. tu Hein? l'as chez vous? Non, je l'ai vu à Cinémathèque. Ah, Cinémathèque, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est ça. Christy. Ça fait la Super. job. Super. Qu'est-ce que ça allait dire? Parce que c'était un des deux que j'avais jamais vu. Il y avait The Straight Story puis Inland Empire. Fait que là, j'ai Oui. tout vu. Fait que pas déçu du tout. Très content. Wow. Christy. Est-ce que tu voulais. Là, il te reste Inland Empire? Puis Mulholland Drive. C'est comme OK. mon gros morceau, c'est Mulholland Drive. Fait que vas-y avec quelque chose d'autre. OK, ben, je peux. Je vais clore mon chapitre Denzel Washington. OK? J'ai. Moi, un de mes films favoris de Denzel Washington, qui est mon film favori de football ever. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Un petit Remember peu. the Titans. Oui, je OK? l'ai vu souvent. Ça, c'est le film que j'ai regardé des milliers de fois quand j'étais jeune. Puis
c'est toujours bon, tu sais, à chaque fois que tu le vois. Ça, c'est une belle histoire, tu sais, sur justement le combat, ben, la lutte raciale, tu sais, c'est une histoire d'amitié, tu sais, de Ouais, reconnecter avec de les genre gens. de réconciliation entre Réconciliation, exact. les nations. Puis les Nations Unies. Puis c'est. Là, je vais te parler d'un film qu'on n'a pas tant, genre, tu sais, c'est pas un film qui est jasé vraiment, mais quand ça avait sorti, pour vrai, ça avait fait un gros, un gros clash, me semble, parce que c'était un très bon film. C'est un film de 2010, The Book of Eli. Je sais pas si tu l'as déjà Ouais, vu. non, j'ai pas vu. C'est un très bon film des frères Hughes. On les connaît pas tant. Moi, j'ai vu d'autres films de eux, comme c'est eux qui ont fait From Hell, avec c'est l'histoire de Jack l'Éventreur, là, avec Johnny Depp. Ouais. Puis ils ont fait aussi Menace to Society, que j'ai vu, ça fait pas si longtemps, mais c'est un film, je pense, fin des années 90, début 2000. Puis de- 93. 93, bon, ok, début, début des années 90. Puis The Book of Eli, euh, c'est un film, tu sais, je te parlais des Equalizer, c'est rare qu'on voit Denzel, tu sais, dans un film d'action, tu sais, pure adrénaline et tout. The Book of Eli, c'est vraiment un film d'action pure adrénaline. T'as Gary Oldman qui va jouer le méchant. Puis comme dans tous les films où il joue un méchant, Gary Oldman il est toujours excellent. Tu te retrouves, dans ce film-là, on se retrouve dans un monde post-apocalyptique. Les gens sont pauvres, les gens volent, les gens se mangent entre eux parce qu'il y a plus, il y a quasiment plus d'eau sur la terre, il y a quasiment plus de bouffe, il y a plus d'animaux, rien. Fait que les gens font du troc, les gens, on est quasiment revenu au western, là, ils vivent dans des saloons, puis il se passe des affaires. Puis Denzel joue un homme qui porte toujours ses lunettes de soleil dans la face. Puis il transporte un livre avec lui. Puis ce livre-là, tu vas juste le voir à la fin. C'est quoi, mais tu ne doutes pas de qu'est-ce qui renferme, tu sais. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer cher, même à tuer pour avoir ce livre-là, dont Gary Oldman, qui est un grand collectionneur de livres. Puis, parce que c'est comme les derniers livres là, sur la Terre. Fait que lui, c'est comme devenu une richesse particulière, si tu veux, les livres. Puis le livre que Denzel Washington possède, c'est le livre qui est recherché par tout le monde. Puis Gary Oldman, c'est un peu un roi, si tu veux, dans son petit village country. Il veut, il fait la loi. C'est lui qui a tous les livres, c'est lui le roi, puis il y a des prostituées, puis il y a des filles et tout. Puis t'as Mila Kunis qui va jouer une jeune fille, justement, qui va suivre Denzel Washington, puis elle va se faire protéger un peu par lui. Puis Denzel, ben c'est ça, il a l'air d'un homme sans histoire. Lui, il veut juste aller à son objectif, qui est d'aller porter le livre à quelque part. Mais c'est ça, il y a des gens qui lui mettent des bâtons dans les roues, puis là, il va sortir ses machettes, puis il va tirer dans tous les sens, puis il va se battre comme un Christine malade. Fait que ça, c'est un film d'action pure adrénaline, puis c'est très bon, tu le regardes, il y a zéro de temps mort, c'est vraiment excellent comme film. Mais d'ailleurs, les frères Hughes, là, c'est eux qui réalisent Continental, la série. C'est vrai? Oui, Ben, j'ai Christy, drôle d'annonce. ben, c'est une bonne nouvelle, parce que les scènes d'action de Book of Ellie sont vraiment bonnes. Tu sais, quand tu regardes un film d'action, oui, ça peut être du pow-pow tout le long, ça peut être. Tu sais, les films de Jason Statham, tu sais, je veux dire, c'est pas mal tout la même réalisation, la même sorte de réalisation. Il n'y a rien qui est spécial, tu sais. Dans la réalisation d'un film d'action, c'est souvent les mêmes plans qu'on va voir. Mais dans The Book of Ellie, c'est vraiment bien tourné, puis on dirait que tu rentres dans l'action directe. Fait que ça, c'est vraiment le fun de voir ça. D'ailleurs, il y a Equalizer 3. C'est une réalisation quand même particulière qu'Antoine Foucault a fait. Parce que tu te retrouves dans une petite rue de Sicile, du petit village en Sicile. C'est coincé, là, ces rues-là. C'est comme des ruelles. Il monte des escaliers, il descend. Puis tu te retrouves souvent comme coincé entre les murs.
Fait que t'es souvent en contre-plongée, tu vois Denzel de bas. Fait que ça rend comme la vue vraiment, c'est particulier, c'est une réalisation. C'est pas ça tout le long du film, là. Juste quand il se promène dans des petites ruelles de même. Mais je trouvais ça intéressant, d'avoir une réalisation comme ça. Parce que les scènes d'action, après ça, ils deviennent un peu plus intéressantes, tu sais. Puis dans The Book of Eli, c'était intéressant comment c'était filmé. Mais il y a de l'action tout le long, jamais de time out. Puis il y a comme deux gros punchs à la fin. C'est vraiment écœurant. Bon, ben là, je peux t'en dire un. Dans le fond, parce que c'est pas vraiment important, mais le livre qu'il possède, ben, tu dois t'en douter aussi, là, c'est la Bible. Fait que grande importance dans le film, là, la Bible. Puis c'est comme le livre ancestral, tu veux que tous les gens recherchent. Ben, surtout Gary Oldman. Fait que Gary Oldman ressemble un peu à un prêtre, si tu veux, là. Un prêtre un peu c'est gourou, là. En tout cas, c'est vraiment fucké, mais c'est très bon film. Moi, je vous le conseille à tous. Ça se trouve pas mal partout, d'après moi. Je sais pas s'il est sur un stream. Va Moi, je le checker. lis en Blu-ray, là, mais Va checker. c'est Netflix, possiblement, ou même Prime. Ok, j'ai Très bon film. ici. C'est ça, je trouve dommage, parce que, tu sais, je te parle souvent des films de 2010. Ben, tu sais, à l'époque 2010, c'est souvent des films, c'est cliché. Tu sais, il y avait beaucoup de remakes, beaucoup de reboots, tu sais, de suites aussi. Là, on est plus dans les suites et resuites. Mais en 2010, c'était beaucoup de remakes. Puis c'était rafraîchissant, je trouve, de voir un film un film d'action comme ça qui est très rafraîchissant. Puis c'est nouveau. Puis on n'était pas habitué de voir Denzel dans un film d'action comme ça. Je te parlais de Men on Fire, que c'est probablement son meilleur film d'action. Je dirais pas que Training Day, c'est un film d'action, parce que oui, il y a du pow-pow, mais c'est plus c'est un film de dealer. C'est un film plus suspense, thriller. Tandis que Men on Fire, il va vraiment protéger la petite Dakota Fanning. D'ailleurs, je sais pas si je te l'avais dit, mais Dakota Fanning, dans Equalizer 3, elle a un rôle. Fait que c'est comme les retrouvailles, si tu veux, entre elle et Denzel. Fait que c'était bon, pas. Pour ceux qui connaissent Men on Fire et qui ont vu ça, c'est drôle parce qu'elle était tout petite, là, Dakota Fanning. Ça fait des films depuis qu'elle est tout jeune, mais là, elle en fait de moins en moins, mais c'était le fun de revoir la réunion entre les deux. Mais The Book of Eli, ça stream nulle part. Ça joue pas nulle Ah, part. ok, bon. Ben, Dommage. achetez-le. Achetez-le, stick. Ou bien il va peut-être jouer à la télé. Si vous avez Ah, sûrement, ben oui. si vous avez les chaînes. C'est le genre de film qui va jouer souvent, je pense, à Max ou à Dick TV. Tu sais, les petites chaînes là, à côté là, de TVA. Oui, Mais bref. Très bon film, quand même. Ça fait la job. assurément. Oui. Veux-tu checker avec mes deux derniers films ou tu veux aller avec quelque chose d'autre? Il m'en reste deux à moi aussi, fait que on peut y aller comme tu le sens. Ben écoute, vas-y avec un dernier, puis après ça, puis après ça, je ferai deux, puis tu feras ton dernier après. Parfait, parfait. Ben là, j'ai terminé ma portion Denzel Washington. Puis là, je vous parlais au début du podcast de 123, Pelham 123, tu te rappelles? Un Oui. film de Tony Scott avec Denzel Washington, qui n'était pas tant bon, on va se le dire. Mais le vilain de ce film-là, c'est John Travolta. John Travolta, que j'aime beaucoup comme acteur, surtout dans ses films des années 90, plus. T'sais, après ça, il a comme tombé un peu dans la comédie un peu facile. Il a fait d'autres films. Pelham 123, c'était bien, là, sans plus. Il jouait bien son rôle de vilain, mais c'était pas un film exceptionnel. Mais là, j'ai regardé deux films avec John Travolta que j'avais jamais vus. Puis, les deux films sont assez particuliers. C'est pas des genres qu'on était habitué de le voir vraiment jouer. Je pourrais commencer avec la comédie. La comédie, c'est Get Shorty. Je sais pas si Ouais. c'est de quoi J'ai déjà ça entendu jase. parler, mais ça me dit rien. Okay. Get Shorty, c'est un film de 1995. C'est réalisé par Barry Sonnenfeld. C'est lui qui a fait La Famille Adams puis Men in Black. Men in Black.
Il était Ah, le directeur photo des frères Cohen au début. c'est vrai, c'est vrai. Directeur photo. Je pense qu'il a surtout joué. Il a joué aussi, là, tu sais, c'est un acteur aussi. Là. Il a Ok, joué un petit rôle pendant Blood Simple aussi, là, quand ça se peut. il a fait la photographie justement du film. Mais Get Shorty, c'est une comédie sympathique, tu sais, le fun. C'est une comédie qu'on a déjà vue. C'est dans le fond plusieurs personnages qui vont se retrouver mêlés dans la même histoire, tu sais, par inadvertance. Puis c'est principalement l'histoire de Chili. Chili, qui est le personnage de John Travolta, qui est un espèce de. Je dirais pas tueur à gages, mais c'est un peu un. Ben ouais, non, c'est ça. C'est un tueur à gages. En fait, c'est un escroc qui va aller. Mais comment qu'on dirait ça? Tu sais, celui qui s'en va récolter de l'argent là, des gens. C'est des Sherlock. Ah, ok. c'est c'est ça pour vrai? Un Ben, il me Sherlock? semble. Un Sherlock, c'est pas quelqu'un qui casse des jambes, ça? Ouais, ok. Ouais, il me semble que c'est Ben, Sherlock, mais ok. Bon, ben, c'est peut-être. ça. Chili c'est un Sherlock d'un grand patron de la pègre. Puis, dans le fond, le patron va mourir. Puis là, c'est Dennis Faraday qui va prendre la place. Puis, il va. Tu sais, lui, il est comme. Il a tout le temps eu une dent contre Chili. Puis là, Chili, tu sais, il a déjà tiré comme dans les cheveux. Là, fait que là, il saigne de partout. Là, parce qu'il se fait tout le temps battre par John Travolta. Puis là, il va lui donner une tâche ingrate d'aller récolter de l'argent d'un gars qui s'est enfui. Fait que là, John Travolta, il va partir à Los Angeles. Puis il va rencontrer Jane Hackman. Il va tomber, dans le fond, sur Jane Hackman, que lui, il joue un réalisateur de Hollywood qui est dans des problèmes d'argent. Puis là, finalement, il va engager John Travolta pour l'aider dans le fond, à repousser, si tu veux, l'argent qu'il doit de d'autres mafieux. Fait que là, il y a plein d'autres. Tu sais, il y a Delroy Lindo qui va jouer un autre mafieux que lui, il veut comme faire du cinéma avec Jane Hackman. Mais là, John Travolta, lui, il veut comme se partir justement une job dans le cinéma parce qu'il veut quitter sa job de mafieux parce qu'il n'aime pas ça. Fait que là, il va rencontrer la grande actrice du moment qui est Renée Russo, que là, il va comme tomber amoureux d'elle. Puis entre-temps, il y a Danny DeVito, que c'est un des grands acteurs d'Hollywood là, dans le film, qui va vouloir engager pour jouer son personnage. Dans le fond, il a écrit un scénario. Fait que là, tu vois le genre. C'est beaucoup d'histoires mélangées. Puis on Ben, se perd un peu là-dedans, là, fait que c'est pas parfait. Mais c'était comique, c'était le fun. Ouais, vas-y. mais tu sais, c'est adapté d'un roman de Elmore Leonard aussi, qui a fait. Ben, c'est le roman d'Elmore Leonard qui a donné Jackie Brown aussi, là. Ah, Fait c'est que, vrai? OK. ouais, c'est ça. Fait que c'est le fun de voir peut-être les styles qui vont être similaires dans la manière de raconter, là. Ben, oui, tu sais, c'est sûr, t'es pas Quentin Tarantino, mais, mais oui, tu sais, c'est un peu le même style. Tu sais, t'as beaucoup de personnages entrechoqués. Tu vois un peu plus dans la comédie là, que dans le Gangster Squad. Là, tu sais, c'est pas tellement. Ben, c'est pas violent. Là, tu sais, oui, il y a des morts, il y a des affaires qui se passent, mais t'es beaucoup plus dans le dialogue comique, puis les espèces d'interactions entre les personnages qui sont rigolos. T'as un Jane Hackman qui est très drôle aussi. Là, il a peur de tout. Il essaye de jouer le réalisateur qui est à son affaire, mais il y a plein de problèmes partout. Là, fait que, mais c'était sympathique comme film. Get Shorty. Intéressant. Ça fait un job. C'est avant que John Travolta dépérisse en Gautier ou je sais pas trop quoi, là. Ben, écoute, c'est en 1995. Fait que c'est bien, bien avant qu'il fasse Ah, c'est son juste après personnage de Pulp Fiction. Gotti. Là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, Pulp Fiction, ben après. Pulp Fiction, c'est Ouais, c'est ça. 94 ans. 94, ouais. Ah, Mais ben. tu sais, c'est ça. Dans les années 90, il jouait encore bien. Puis dans ce film-là, il est drôle, il est sympathique, tout. Euh, mais je vais te parler d'un film après, début 2000. C'est différent. Tu sens que c'est un nouveau John Travolta. OK. Fait que, ben, en tout cas, moi, je peux clore avec mon segment David Lynch, parce que j'ai Ouais, été vas-y voir. donc. Ça, c'est un de mes films préférés, Mulholland Drive. C'est un des films qui m'a comme embarqué dans le cinéma parce que
Ben, avec Guillaume, dans mon cours de. Je sais pas trop c'était quoi le cours complémentaire en cinéma que j'avais fait. Ouais. Il fallait prendre un film analysé, puis ça, c'était dans la liste, puis je me suis dit, ben, ok, mais je sais pas c'est quoi, moi, checker, tu sais. Puis, tu sors du film première fois, puis t'es comme, hey, j'ai absolument rien compris, mais j'ai capoté, c'était tellement bon. Puis Il genre, faut que j'ai tu envie de le revoir. l'analyses. C'est ça, mais tu le regardes 3 4 fois parce que tu comprends rien. Puis, Ah, tu sais, c'est à cette ça. heure, aujourd'hui, c'est un de mes films préférés. Je trouve que c'est un des meilleurs films que j'ai jamais été fait. Puis, c'est un fucking chef-d'œuvre. Tu sais, il est coté 1 à cette heure Ouais. aujourd'hui, Mulholland Drive. Non, il est très bon. Puis, tu sais, il est beaucoup plus simple que ce que ça laisse croire aussi. Tu sais, le film te laisse plusieurs pistes de réflexion, mais il y a quand même une ligne assez claire qu'on peut lire à travers le film. Parce que Ouais. dans le fond, l'histoire en général du film, simplement, ça va être Betty, qui est une actrice canadienne qui s'en vient à Los Angeles ou à Hollywood pour aller faire des films puis commencer à percer dans le milieu du cinéma. Ouais. Puis à travers ça, tu as une autre fille aussi qui s'appelle, pas de nom, mais qui va s'appeler Rita par la suite parce qu'elle a pas eu un accident de char au début, parce qu'il y a comme des gens qui veulent la débarquer puis la tuer ou je sais pas trop quoi. Puis là, elle perd la mémoire, elle perd un peu la faculté de la mémoire, puis elle sait plus trop elle est qui. Fait que là, elle se ramasse chez Betty, puis elle est comme, ah ben ma tante, elle m'a laissé ça, puis je vais m'en occuper, parce que c'est l'amie de ma tante. Finalement, c'est juste une fille par rapport qui s'est réfugiée là, puis là, ils deviennent amis un petit peu. Puis la quête, c'est de découvrir c'est quoi l'identité de Rita, qui au final n'a pas de nom, parce que Rita, c'est à cause qu'elle voit Rita Hayworth sur un tableau, fait qu'elle trouve ça cool de s'appeler Rita, tu sais. Fait qu'ils suivent ça. Mais là, à travers ça, ben, ils vont découvrir que là, oh, Rita, elle connaît telle personne, puis ça dit que Diane Selwyn, ça dit quelque chose. Fait que là, ils se ramassent chez Diane Selwyn. Puis là, finalement, Diane Selwyn est comme morte. Puis là, ils capotent, là, tu sais. Sauf que tu Ouais. sais pas c'est qui Diane Selwyn, puis tu sais pas plus c'est qui Rita. Puis c'est ça, David Lynch, hein, il donne pas de réponse. Fait que La c'est ça. persona. La persona. Puis genre, un moment donné, elle a comme une petite révélation bonne ennui. Puis là, c'est genre Silencio. Puis là, il se ramasse dans une salle d'orchestre un petit peu. Puis t'as juste Ouais. un gars qui fait un show. Puis t'as du monde qui chante. Puis ils font du lip-sync. Puis la Puis là, photographie dans tout. cette scène-là était 40 avec la lumière bleue, là. Ben écoute, le bleu chez David Lynch revient très, très, très souvent. Puis le Ouais. bleu, c'est souvent comme un changement soit de dimension, ou ça t'amène vers la vérité, ou vers comme Mhm. un genre de révélation. Toujours, Ben, toujours, moi, même c'est. dans Blue Velvet, dans Inland Empire, dans Lost Highway, c'est toujours ça aussi. Tu Ouais. sais. Ben, tu vois, moi, à ce moment-là, le bleu, cette scène-là, c'est là que, tu sais, t'as comme l'espèce je trouve, la ressemblance à Alice au Pays des Merveilles. Parce que c'est comme là que tu ressens que, tu sais, elle rentre dans le terrier ou bien elle sort du terrier, tu sais, c'est comme, t'es pas trop sûr, là. Est-ce qu'elle était déjà dans le terrier, dans son monde des merveilles, ou elle y rentre, tu sais, direct? Ben écoute, tu sais, le film, on va en parler en détail puis on va spoiler parce qu'il faut. Puis même si on spoil, c'est pas grave, parce que même si tu vas le regarder la première fois, tu comprendras rien. Fait que c'est pas grave. Ça va jouer des petites clés, c'est intéressant. Puis t'as raison avec ça, parce que c'est un peu une illusion qu'elle se fait que comme. Puis c'est un message aussi qu'Hollywood fait, que David Lynch fait à Hollywood, puis c'est comme si c'était un fuck you Hollywood, parce que Ouais. ça vend du rêve, ça vend une image qui est belle, puis qui est fausse. Le jeu est comme faux, puis il y a quelque chose de vraiment bizarre, puis tu sais, ça va chez les codes aussi du soap opéra, de la manière que c'est joué, que tu sais, c'est laid, puis il y a quelque chose qui marche pas, mais en même temps, tu sens que il y a quelque chose qui marche pas dans l'histoire que tu regardes, puis quelque Ouais. chose de fou, c'est ça qui donne l'aspect rêve, puis l'aspect un peu wack, fausse représentation de ce que c'est vraiment, tu sais. Puis même, j'écoutais Naomi Watts qui parlait de ça, qui disait, moi, je tournais, puis j'avais l'impression de filmer les pires affaires que j'ai jamais faites, mais elle dit, il faut que je fasse confiance à David Lynch, parce que c'est David Lynch, puis tu sais, ça a donné ce film-là, tu sais. Puis C'est c'est juste ça. En autant que t'as le goût de Lynch, c'est tu y ça, vas tu à sais, fond. c'est ça. Il y a un cerveau, ce gars-là, puis laisse-le agir, puis ça va être bon, ça. Christy. Puis, puis c'est un peu ça quand tu parlais aussi d'aller sur le Pays des Merveilles, c'est que c'est la désillusion par rapport à un monde qu'on se pense idéal, mais que finalement, c'est pas nécessairement ça, tu sais, parce que l'histoire en général est racontée à l'envers de ce film-là. C'est Naomi Watts qui finalement, elle s'appelle pas Betty, elle s'appelle Diane Selwyn, puis c'est un peu elle qui est morte quand il cherche des affaires. Puis elle a comme une relation avec, comment elle s'appelle, Camilla Rhodes, qui est jouée par Rita à l'époque, dans cette histoire-là, dans l'autre temporalité. Ouais. Puis là, Rita, elle s'acoquine avec Justin Theroux, qui est un réalisateur assez proclamé, puis tout. Puis sûrement que pour avoir des rôles, ben, elle va accepter de jouer un peu la game, puis de faire des affaires un peu sexuelles, puis tout, là, tu sais, qui est dégueulasse à Hollywood, puis qui existe probablement encore, tu sais. Ouais. Puis ce que Naomi Watts a probablement pas accepté de faire. Puis, tu sais, à un moment donné, t'as une scène où elle fait une audition quand c'est Betty.
puis elle embrasse un vieux monsieur, puis tout, puis probablement que c'est comme l'illusion qu'elle se fait, puis l'idéal que Camilla Rhodes fait dans la vraie vie, puis elle a pas Hmm. accepté de faire ça, c'est pour ça qu'elle est encore une actrice minable qui marche pas bien, tu sais. Puis là, vu qu'elle est J'essaie un peu jalouse de... miroiter là, Ben des c'est deux. ça, quand je disais que chaque personnage est un personnage, tu sais, Ouais. c'est toujours que Diane Selwyn qui se projette dans d'autres personnages, tu sais. Puis c'est comment qu'elle va percevoir un peu la relation avec Justin Theroux, puis Justin Theroux dans cette dimension-là du rêve, ben c'est un peu un genre de minable, tandis que dans la vraie vie, c'est pas un minable, puis c'est plus quelqu'un qui est proclamé, puis tout, là, tu sais. Fait que c'est comment qu'elle Ouais. va se projeter dans un autre univers, tu sais, puis l'espèce d'illusion parfaite d'Hollywood aussi, que c'est beau, puis comme ça va être écœurant à Hollywood, finalement c'est dégueulasse, puis c'est juste comme des monstres, tu sais. Puis c'est ça, dans le fond, elle est jalouse de Camilla Rhodes, qui est sa copine, parce que là, elle est partie avec l'autre. Fait que là, elle engage un tueur à gage pour la tuer, tu sais. Puis là, c'est comme la désillusion, puis elle regrette un peu son geste, puis c'est ça, puis ça l'amène vers comme la paranoïa, puis le suicide, tu sais. Hmm. Le film est aussi simple que ça, tu sais, sauf que tu vas le Ouais. regarder la première fois, tu vas faire oh, ok, je comprends rien de ce que j'ai regardé, tu sais, puis c'est whack, là, tu sais. Mais c'est un très, très, très grand film pour vrai. Puis je Capoté ben pense, raide. tu sais, l'aspect aussi critique de Hollywood, je pense que quand tu regardes le background de David Lynch avec, mettons, ce qui s'est passé avec Twin Peaks, puis ce qui s'est passé avec Dune, Ouais. ben, ça amplifie ça, puis tu sais, ça donne des clés de Tu plus comprends un pour peu comprendre plus ça. où est-ce qu'il voulait en venir, là, ouais. Exactement. Puis t'as un message, même dans Inland Empire, t'as un message aussi qui va revenir sur tout l'aspect comme glamour ou comme actrice, puis Ouais. cette affaire-là. Puis c'est ça, The Mulholland Drive, grand chef-d'œuvre. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire sur ça, toi. Ben, Christy, j'adore ce film-là. J'adore ce film-là. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est un grand chef-d'œuvre. Puis, moi, c'est ça. Je je pense, selon moi, c'est le meilleur de Lynch. Mais en Ah, moi même aussi. temps, j'ai pas tout vu non plus. Tu sais, j'ai pas vu son dernier, Inland Empire, que tu vas nous parler. Euh, Il y a Twin Peaks aussi, que j'aimerais ça finir un jour, que j'ai jamais fini. Mais, tu sais, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de films que j'ai pas vus, là. Tu sais, Elephant Man. En fait, il y a pas tant de films non plus qu'il a fait, là, Il en a fait mais 11, je pense. C'est quand même pas si mal. ouais, quand Onze même douze. beaucoup. Mais tu sais, The Stray Story et tout, je pense qu'en ayant vu, un peu comme toi, toute sa filmographie, je pense que là, je vais peut-être pouvoir vraiment dire, OK, c'est Mulholland Drive, mon préféré de lui. Pour l'instant, c'est lui mon préféré. Ben, j'ai Mais pas tu mal sais, aimé tout ce qu'il a fait aussi, fait que, je pense que dans toute sa filmographie, c'est lui le plus emblématique que tout le monde parle, puis qui ouais, ressort surtout, mais avec ouais, raison aussi, parce que c'est extraordinaire. ouais. Puis c'est ça. Mais en tout Mais cas, ouais. je trouve que tout tu sais, le jeu des acteurs, la photographie du film, tu sais, je trouve que tout est parfait tu sais, dans ce film-là. Ça crée vraiment l'atmosphère Lynch qu'on peut appeler. Tu sais, Mais c'est comme l'atmosphère cauchemardesque, mais il y a toujours un Ouais. peu de comédie. Puis tu sais, la scène où il va comme cracher le café au début, là. Ah T'en ouais, rappelles-tu de ça? Dans la salle, ouais, avant que ça arrive, tout le monde était crampé, juste par anticipation, parce que c'est tellement absurde comme ça, c'est tellement c'est ça. stupide, là. Il boit un café, puis il le recrache parce qu'il trouve ça dégueulasse, là. Mais je trouve qu'il y a aussi, tu sais, on parlait tu sais, Blue Velvet, on parlait un peu du contraste, tu sais, la petite banlieue toute belle, toute parfaite, tu sais, le gazon vert, les maisons blanches. Puis contrasté avec la noirceur tu sais, de la nuit, tous les chats tu sais, sortent, puis comme c'est tous des, des, des maniaques, des espèces de truands, tu sais, des criminels. Là. Tu sais, quand on parlait de la Mais dualité de Blue Velvet, c'est exactement ça dans Mulholland Drive. Tu sais, c'est la ben, c'est dualité ça, Mulholland de Drive. l'image qu'on nous présente, puis après ça, de la réalité qui se cache derrière l'image qu'on Exact. nous présente. C'est la même affaire que Blue Velvet, là. C'est ça. Tu as l'image parfaite d'Hollywood. Ah, je vais devenir une grande actrice. Tu Naomi Watts qui arrive, une jeune naïve. Je vais être une grande actrice. Je vais frencher des vieux, puis je vais avoir des rôles. Mais tu sais, quand tu te rends compte qu'elle s'est suicidée parce qu'elle n'était pas heureuse, c'est ça qui arrive. Ouais. En tout cas, checkez ça. Pour moi, ça doit être Ouais, checker assez ça. rare, là. Je pense que c'est en Criterion ou Criterion Dans Channel doit être là, je sais pas, Criterion, là, mais moi, tu vois, très, très je grand l'avais film. trouvé en VHS. Moi, j'allais en Euh, DVD, mais ouais. ouais. Mais je pense que c'est peut-être. Ben, d'après moi, c'est un film quand même facile à trouver là, comparé à d'autres là, que Lynch a fait. Là. Ben, Je il se pense vend que en c'est un film. Criterion, fait que ça vaut la peine. Ah, Ouais, ben ouais. d'ailleurs aussi, j'ai une anecdote par rapport à ça. À la base, Mulholland Drive, c'était un pilote pour une série télé.
OK? Ça sent la vibe Twin Peaks aussi, tu sais, toute la musique qui me rappelait Twin Ouais. Peaks au début, puis tout. Quand je l'ai revu en sachant cette information-là, j'ai comme réfléchi à ça, puis je trouve ça intéressant. Puis toute la fin pétée, puis des affaires comme ça, il a dû y réfléchir quand que ABC ont dit non, nous autres, ça nous intéresse pas, c'est de la merde. Fait qu'il a Hmm. dû réfléchir une fin, puis approcher des gens en Europe, puis De Laurentiis, à qui il fait beaucoup de films, tu sais. Ouais. Puis il a réfléchi à ça, puis ça a donné cette fin-là. Ben, Ce qui est Christy. intéressant. Mais tu sais, en série, je pense que ça aurait été vraiment cool de voir le chemin de comme quelqu'un qui sait pas qui, puis Je trouver pense, son identité ben, au je travers des pense, épisodes. tu sais, ça aurait rempli une bonne saison, là, tu sais, ça aurait... Ouais. Parce que le film, il est long aussi, là, tu sais, Mulholland Drive, je pense que Deux c'est quoi, heures, 2h20 à peu près. 2h20. Ouais. Il est long, mais tu sais, ça paraît pas long, tu sais, je veux dire, c'est bien raconté, il n'y a aucun temps mort, mais c'est une histoire que j'aurais... Tu sais, on aurait pu voir en 8 épisodes, admettons, de 1 heure, Ouais. tu sais. Ouais. C'est Ça sûr aurait que été là, à différent l'époque, aussi, là. Ça aurait été à, très différent. à l'époque, les séries, c'était pas mal 20 épisodes, là, mais ça aurait été intéressant. Ou bien un téléfilm, tu sais, en deux, en deux parties, deux ou trois. Ouais. Ben, Ça aurait pu heureusement, être intéressant aussi. ça a donné ce film-là. Puis, tu sais, c'était à la Cannes, ça a gagné le prix de la mise en Ben scène à oui, Cannes. écoute, Puis, je pense que c'est le film qui a lancé Naomi Watts aussi, puisque c'était comme son premier grand rôle. Après ça, elle a fait King Kong, puis tout, là. ouais, ouais, ouais. C'est ça. Parce que Parce que j'écoutais une c'est entrevue 2000. entre les deux, tu sais, David Lynch et Naomi Watts qui revenaient sur le film, puis ils parlaient, puis elle disait, tu sais, moi je faisais plein d'auditions, puis personne Ouais, me pognait, tu sais, puis là, David Lynch m'a pogné, puis il disait, OK, c'est elle, puis ils sont c'est rendus amis écœurant, hein. depuis, puis tout, là, tu sais. Ouais. Fait qu'après ça, ben c'est ça. Mulholland Drive, 2001. 2001, ouais. Après ça, il a attendu 5 ans. Il a fait un film qui est sans moins accessible, assurément. C'est pété bien raide. Qui s'appelle Inland Empire. Puis là, j'ai écouté des affaires qu'il disait. Puis il disait, tu sais, quand tu construis un film, mettons, tu as des idées, tu les notes. Puis au final, tu prends tes notes puis tes idées, puis tu fais un scénario qui fait du sens. Mais dis-moi, dans Inland Empire, c'est Ah, non. filmé avec une caméra numérique. Il Ouais. dit, j'avais une idée, je la tournais. Fait que c'est juste un ramassé d'idées qu'il a mis ensemble. Fait que ça fait comme aucun sens. Es-tu sérieux? Oui, c'est un Il 3 a heures juste, qui. il a Ouais. juste fait un montage de toutes des idées de. Ben, c'est un genre de cadavre exquis, mais qui va faire du sens au final parce qu'il y a quand même une ligne directrice, puis il y a quand même Oh, une ouais. idée derrière. Puis, C'est quand même nice, tu sais. oui, puis c'est ça qui crée un peu la confusion parce que dans le fond, c'est un film de 3 heures que c'est Laura Dern. La première heure, Laura Dern, c'est une actrice assez renommée. Elle va tourner dans un film polonais ou je sais pas trop quoi, avec Justin Theroux. Puis là, Justin Theroux, il est un peu il flirte un peu avec, puis il est un peu macho. Puis elle a comme un chum aussi qui ressemble un peu au personnage de Justin Theroux. Fait que là, c'est comme la confusion, la dualité encore. Puis OK. après 1 heure de film, ben, elle perd complètement contact avec la réalité. Fait que là, tu sais plus c'est qui le personnage, tu sais plus est-ce que c'est un rôle qu'elle joue, est-ce que c'est la vraie personne. Puis là, il se passe des affaires, à un moment donné, elle se ramasse comme dans la rue. Puis là, il y a comme du monde qui dit que c'est une héroïne en man, puis je sais pas trop quoi, tu sais. Fait que tu sais jamais, genre, Ah, qu'est-ce qui se passe pour vrai pendant 2 heures. Puis, ben, le film est bon pareil, tu sais. C'est juste que tu comprends oh, ouais. rien. Puis le film va quand même réfléchir sur l'aspect de, tu sais, des rôles qu'on joue dans notre vie, tu sais. Tu sais, dans la vie, on joue tout le temps des rôles différents selon ce que tu vas faire, tu sais. Tu vas jouer le rôle de, je sais pas, le frère de quelqu'un, tu sais. En ce moment, je suis le Ouais. frère de quelqu'un, tu sais. Sauf qu'à travers ça, t'es quelqu'un d'autre derrière ce rôle-là, tu sais. Mais est-ce Ouais. que la ligne est mince entre ce rôle que tu joues là puis la personne que t'es, puis est-ce que tu peux oublier la personne que t'es à travers le rôle que tu joues, puis c'est tout ce questionnement-là qui va jouer après le film, tu sais. Mais c'est vraiment un film de mood où est-ce que ben, tu te laisses plonger, là, puis c'est un peu long, par contre, le 3 heures, je t'avouerais, mais C'est quelque chose, là, trois c'est ça, heures, c'est ça. Mais tu Christy. te laisses embarquer parce que si tu réfléchis trop, ben, tu vas te perdre, tu vas trouver ça plate, là, tu sais. Ben, c'est sûr que si, tu sais, si ce qu'il filme, c'est intéressant, ça peut nous tenir en haleine, tu sais. Puis tu sais, c'est toujours l'ambiance un peu cauchemardesque de David Lynch. Ouais. Pas que ça fait peur, mais tu sais, c'est comme très glauque, là, puis c'est Mais y sombre, a-tu, là. tu sais, je veux dire, en pas mal de tous ces films, il y a quand même une ligne directrice, là, quand même. Y a-tu Ouais. une ligne directrice dans ce film-là ou Ben écoute, je l'ai vu une fois, lui, fait que les. je peux pas. Je l'ai pas vu assez souvent pour analyser tant que les- ça, là, tu sais. mais je veux dire, tu sais, c'est pas un crime à résoudre, c'est pas, tu sais, c'est pas une histoire. Tu sais, Laura Dern, Non, elle a non. pas d'objectif, là. C'est juste elle qui est une actrice, puis elle sort avec un gars, Oui, puis puis. vu que c'est comme un ramassis de scènes qu'il a filmé, mais c'est juste un ramassis de scènes qu'il a filmé, que tu essaies de mettre des bouts OK. ensemble, puis tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe, là, qui donne l'effet qu'il désire, d'après moi, ça marche super bien, tu sais. OK.
Mais ouais. Fait que ça va un peu dans le même sens que le titre. Ça veut rien dire vraiment, là. Euh, Ben, tu sais, Inland Empire, Inland, c'est probablement la terre qui sont, Ouais. puis Empire, c'est Hollywood. Fait que ça parle encore un peu d'Hollywood, puis Et, ça fait un peu la synthèse de son œuvre aussi, parce qu'il y a plein de symboles qui reviennent de différents films. Tu sais, t'as des affaires de Blue Velvet qui reviennent un petit peu, des ouais. costumes. À la fin, t'as elle qui joue Rita dans Mulholland Drive, là, Laura Harring, qui Le reprend Raring. comme son rôle un petit peu, puis elle est juste là dans le générique, puis elle est là. Puis Et, tu comprends que c'est un peu le même univers, puis la même critique d'Hollywood, avec un monde un peu glauque. T'as Naomi Watts qui fait de la voix off par-dessus des affaires que j'ai pas remarqué, mais j'ai vu au générique qui était là. Tu sais. Fait que t'as souvent des. Tu sais, Carl McLachlan aussi, il revient, me semble, à la fin. et- Un petit personnage, juste un caméo, il est juste là. Parce que là, Fait que ça, c'est le dernier film de Lynch. c'est le dernier film de Lynch en 2006. Puis C'est il a ça. décidé d'arrêter. Ben, je sais pas pourquoi il fait plus de films. Tu sais, depuis ce temps-là, il a fait Twin Peaks, le retour en 2017, c'est tout. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, j'ai l'impression que tous ces films vont comme faire répond à un autre film après ça, tu sais, ou va comme Ouais. mettre la table pour quelque chose d'autre. Tu sais, je trouve que Blue Velvet, l'aspect enquête va mettre la table à ce qu'on va voir dans Twin Peaks aussi. Parce que même le personnage est à peu près le même. Tu sais, que Carl Ouais. McLachlan va jouer un rôle très similaire, mais peut-être avec plus de maturité. Euh, Après ça, Mulholland Drive, avec la critique de Hollywood, va faire le saut à Inland Empire. Tu sais. Puis après ça, Inland Empire, je pense, dans son style un peu plus pété, où est-ce que tu es vraiment comme dans. C'est très très lent, puis dans ta tête, ben ça va te plonger plus vers ce qui va se passer avec Twin Peaks de retour, où est-ce que tu regardes ça, puis tu comprends fuck all. Puis c'est bon, pareil, mais tu comprends rien. Tu sais, il y a des épisodes que ça Ouais. dure comme 1 heure et demie, puis c'est juste comme Ah, cosmique, là, puis là, tu sais plus ce que tu regardes. Là. Ok, ouais, Christy. c'est Tu ça. penses, ben, je l'ai pas écouté, mais tu sais, on parle de Twin Peaks, là. As-tu écouté Black Mirror sur. Non, non. Parce que je pense il y a quand même une petite affaire peut-être. Je sais que tu sais, à chaque épisode, c'est comme une histoire nouvelle, là. Mais je sais pas à quel point tu sais, il y a peut-être des ressemblances à faire avec David Lynch, peut-être. J'ai aucune idée. Je J'ai peux pas aucune idée t'aider. aussi. J'ai jamais. J'avais commencé là, la première saison, mais j'ai pas continué. Je peux pas Un t'aider. jour là. C'est encore dans ma liste de Netflix, mais ça En reste tout à cas, voir. Mais David Lynch, comme ben, tu l'as dit, on peut ouais, pas vas-y. reproduire, hein? On peut On peut pas pas reproduire. reproduire, c'est unique. Tu sais, il y a juste son cerveau qui fonctionne de même. Là. Personne ne peut faire ça. Ouais. Puis, ça, Laura Dern dans le film est extraordinaire. Elle joue comme jamais. Là, c'est extraordinaire. Ben écoute, c'est une habitude aussi, tu sais, de Lynch. On la voit dans Elle Blue a fait. Velvet, dans Wild Letter. C'est vrai, 3 films, c'est vrai. C'est vrai. Quand En plus, même c'est une impressionnant. grande comédienne aussi, là, Laura Dern. Ah ouais. C'est pas juste une fille de Lynch. Là. Puis, Ben, c'est pour ça, tu sais, tu parlais dans Inland Empire, tu sais, on retrouve Laura Ring, tu sais, Naomi Watts, Justin Theroux. Fait que, tu sais, c'est pas mal aussi la même équipe que Mulholland Drive qu'on retrouve. oui. Fait que c'est une suite quand même convaincante sur c'est peut-être Ouais. l'aspect hollywoodien, la critique qu'il veut faire. Là. Oui. Puis tu sais, aussi, c'est filmé en numérique, comme je disais. Fait que t'as comme un fini Ouais. vraiment bizarre, puis ça donne un look cauchemardesque, là, comme la majorité de ces films, là, mais c'est bizarre. Tu sais. On n'est pas habitué de voir une image comme ça. Tu sais. Et, Puis il y a comme une spontanéité aussi, quand vu qu'il filme ce qu'il veut, mais c'est quand même intéressant. Tu sais. C'est peut-être moins réfléchi qu'habituellement. ouais. Puis c'est ça. David Hmm. Lynch, je Intéressant. pense que j'ai rien d'autre à dire, c'est tout. C'est-tu Ah, Criterion, Inland Empire? oui, c'est vrai. Moi, je l'ai en Criterion sur iTunes, je l'ai pris, mais je pense qu'il Ok. l'a sur YouTube au complet. Ah Si oui, ça vous ok. tente, là, genre de 3 heures Un sur bon YouTube, 3 checker heures. ça. Un Ouais. bon 3 heures de Ben, tu sais, YouTube? ça vaut la peine. Je pense qu'il faut être familier avec l'œuvre de Lynch avant de regarder ça. Là. Faut pas Ah, commencer avec j'imagine. ça parce que c'est ben trop rude. Là. Mais Ouais. ça vaut la peine, c'est le fun. J'ai hâte de le C'est revoir éventuellement parce que juste me faire une tête puis l'analyser plus en profondeur, peut-être. Là. Mais, ouais. ouais. Ben bon, checker Toujours ça. bon. Checker David ça. Lynch, David Lynch. Christy. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, je C'est pense que écœurant. s'il y a, mettons, 2 incontournables, ça va être Blue Velvet puis Mulholland Drive, qui Oui, ben sont assez justement, tu sais, accessibles. Tu sais. justement, j'allais te dire, tu sais, oui, Mulholland Drive, selon moi, ça reste le meilleur, mais Blue Velvet, pour vrai, faudrait que je le revoie. Ça fait un bout, mais qu'est-ce que tu filmes? Qu'est-ce que tu Ah, filmes? c'est J'avais adoré. très très bon. Ouais. Fait que c'est ça. L'aspect voyeur aussi, tu sais, ça fait. On devient quasiment voyeur aussi, là, le spectateur, tu sais, Ouais. quand il est caché dans le garde-robe, là, tu te dis, tabarnache, ok,
on est censé regarder ou non, tu sais. Ben, c'est très oedipien aussi que t'as comme la relation mère-fils. Mais c'est pas Oui, vraiment sa ouais, mère, mais tu sais, comme c'est très. c'est vrai. Comment on appelle ça, là, quelqu'un qui Le, couche avec sa con, famille, là. le complexe d'Oedipe. Non, mais tu sais, mettons un frère et une sœur qui couchent Ah, ensemble, qu'on appelle ça, non? l'inceste. L'inceste. C'est très incestueux comme relation. C'est vraiment Incestueux, c'est bizarre. vrai. C'est Ouais. vrai. Mais ça aussi, on l'avait étudié avec Stéphane Leclerc, Blue Velvet. Ah ouais. L'aspect voyeur puis tout, ouais. Je me rappelle plus tard, mais on avait fait ça. C'est c'est des bons films à analyser, tu sais. Ah, ben tu sais, c'est souvent dans la psychologie puis le rêve. Ouais. En fait, c'est toujours le rêve de Mais David Lynch, fait que tu peux être dans la qui est, psychanalyse puis tout. mais ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, comme je disais tantôt, ça, on dirait que David Lynch, lui, il balance ça, puis, tu sais, comprenez ce que vous voulez, tu sais, dans le sens, vous pouvez comprendre ce que vous voulez de ce film-là, tu sais, les opinions sont à porte ouverte, là, tu sais. Ouais. C'est écœurant. En tout Tu cas, veux, je vais avec David. mon dernier film. Ouais, David Lynch. Vas-y. Je vais avec mon dernier film. C'est c'est un autre film, John Travolta, je l'avais jamais vu. Un film de 2004. Euh, ça va peut-être te dire de quoi. Love Song for Bobby Long. Non. C'est en version française, c'est une balade pour une ou la balade Une, de Bobby Long. une balade. Une balade de Bobby Long. C'est un film de Shani Gabel, que je connais pas du tout, elle n'a rien fait d'autre. Puis je sais même pas si c'est une femme ou un homme. Non, c'est une Mais femme. C'est une femme, mais elle a ok, fait Anthem en 97, ou je sais pas c'est ok, quoi. je connais pas. Pas mal tout. Bobby Long, c'est John Travolta. Il joue dans ce film-là, c'est un pouilleux. Là, c'est un alcoolique. Le film débute, ok, je te donner une idée. Il sort du bar, il est comme. C'est le matin, là, il est peut-être 6 heures du matin. Il est sous-mort, il sort du bar, puis il a l'oreille pétée en sang. Il est comme enveloppé. Son orteil est dégueulasse, puis il l'a comme enroulé dans un bout de chemise qui a déchiré. Puis là, il se promène, genre, dans la rue, puis tu sais, c'est le matin, puis il s'en va se coucher chez eux. Puis dans le fond, ça se passe à la Nouvelle-Orléans. C'est une jeune Scarlett Johansson. Tu sais, 2004, Scarlett Johansson a commencé là, tu sais, à devenir big. Tu sais, elle faisait des films depuis quand même avant, là, mais Mais tu sais, on l'a vu, Scarlett Johansson, dans un film de. C'est-tu The Man Who Wasn't There? C'était-tu ça? Un film des Franco-Cohen, il me semble qu'elle joue l'amante de quelqu'un. Il me semble que c'est ça, The Man Who Wasn't There, mais je suis pas sûr. euh, Mais genre ben, jeune. elle joue dans Hail Caesar, là, mais. Oui, non, non, mais avant ça. C'était une jeune Scarlett Johansson. Ah oui, The Man Who Was Not There. Ouais, ouais, c'est 2001, je pense, ce film-là. Ouais. Je me rappelle pas du film, là. Je pense que je l'ai jamais vu, mais Ah, ben c'est elle, tellement bon. elle jouait là-dedans, ouais. Ben, il me semble que oui, mais je me souviens plus. Je vais aller voir. OK. Oui, c'est ça, elle joue Ben, genre une pianiste, là, ouais, c'est ça. OK. Parce que, tu sais, elle joue dans tu sais, dans les années 90, elle a fait des films aussi, là. Tu sais, elle jouait. me semble, elle jouait la sœur dans Maman, j'ai raté l'avion 3. Mais c'est pas Ah ouais. Maman, j'ai raté l'avion, c'est Maman, je m'occupe des méchants. C'est écœurant, ce film-là. Elle joue comme la grande sœur, là. On la voit pas beaucoup là, dans ce film-là, mais c'est écœurant. Puis, un film que j'ai pas vu d'elle, je pense que c'est le film qui l'a pas mal fait connaître, là, en 2003, c'est la jeune fille à la perle. Ouais, Tu sais, ok. c'est un film Ouais. basé sur le tableau, là. Oui. Ça a l'air que c'est bon, je l'ai jamais vu. C'est avec Colin Firth, je pense. Puis sinon, ben, un film, tu vas te rappeler en 2004, The Perfect Score. J'ai pas vu ça. Un film d'ado. Mais c'est avec Chris Evans, puis une gang de jeunes là, qui veulent voler les, les réponses, les bonnes réponses là, pour un grand test. Là. Je me rappelle plus c'est quoi le test, là, mais c'est. Tu sais, au State, ils font un gros test là, à la fin de leur année scolaire au secondaire là, pour passer comme pour aller à l'université ou quoi de même. Là. C'est comme un test de QI ou je sais pas quoi. Là. Faut que tu répondes à tout plein de questions. Puis ils s'en vont voler ça, en tout cas. Je me rappelle une jeune Scarlett Johansson. Assez jolie, je vais vous dire, assez jolie. Sinon, bref, il y avait aussi. Euh, comment ça s'appelait déjà? Terreur sur huit pattes. T'as-tu vu ce Ouais, film-là? ouais, ouais.
avec David Arquette. C'est écœurant, ce film-là. C'est des araignées géantes, là, mutantes, là, qui reçoivent des produits chimiques. Elle jouait là-dedans aussi. C'était la jeune fille, ouais. Ce film-là, je pense, c'est 2001, 2002. Ça se peut. En tout cas, bref, Scarlett Johansson. En 2004, une jeune Scarlett qui joue une jeune femme qui déménage en Nouvelle-Orléans quand elle apprend que sa mère est morte. Puis là, elle n'a pas l'air d'avoir une belle relation avec sa mère. Elle déménage là, puis elle emménage, dans le fond, dans la maison de sa mère, qui est déjà squattée par John Travolta et Gabriel Match, qui est comme un autre jeune, un ami de John Travolta. Puis les deux squats là, ces deux alcooliques sont pauvres, c'est comme deux écrivains, si tu veux, là, fait qu'ils, souvent ils vont se questionner sur des écrits qui ont déjà été faits, puis il va y avoir un bon dialogue souvent entre les deux sur des écrivains, puis ils vont comme citer des phrases vraiment populaires euh, de la littérature. Puis là, elle arrive là, mais elle est comme ben, dégagée, c'est ma maison, c'était la maison de ma mère et tout. Puis là, les autres, ils disent ah non, non, on est sur le bail, elle nous laissait vivre ici, fait que donne-nous du temps pour rester là, puis tout. Puis là, ça a comme mal parti là, entre elle puis John Travolta, parce que John Travolta, c'est comme un peu, c'est un pervers, il est alcoolique aussi, il est tout en sous, fait que il arrête pas de fumer, puis c'est vraiment dégueulasse là, comme, comme ambiance, là. C'est pas charmant, mettons. Puis là, elle va rester là. Dans le fond, elle a quitté son chum, puis elle emménage là. Fait que là, elle cherche un job et tout. Mais tu sais, elle a comme 17 ans, là. Fait que là, eux autres, parce que là, tu apprends que John Travolta, c'est un ancien prof de littérature. Fait que là, lui, il va comme la questionner, il va dire qu'est-ce que tu fais à pas aller à l'école? Tu n'as même pas de diplôme, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? T'sais? Fait que là, il va un peu la juger là-dessus. Puis là, ils vont faire un pacte. Elle a dit ben, je vais aller à l'école, puis vous autres, vous arrêtez de boire. T'sais. Fait que là, ils essayent de s'entraider les trois ensemble. Les trois vont commencer à vivre ensemble, puis à bien se connaître. Fait que elle continue d'étudier, puis Gabriel Match, c'est comme c'était l'apprenti, si tu veux, de John Travolta quand il était à l'université. Fait que c'est comme un jeune prof aussi. Fait que les deux vont enseigner à Scarlett Johansson pour l'aider dans ses études et tout. Puis là, il va se passer tout plein d'affaires là, durant le film. C'est un bon film, c'est un film sympathique. Moi, j'aimais bien la relation entre John Travolta et Scarlett Johansson parce que c'est un peu une relation amour-haine. Puis, tu sais, au début, tu te dis, OK, c'est un Christy de part, là, tu sais, John Travolta. Tu sais, en plus, tu sais, en 2004, tu sais, il commençait déjà à pas faire gros de films. Puis, tu sais, ses films étaient comme bizarres un peu. Puis, tu sais, tu sentais qu'il avait pris du poids. Tu sais, il est un peu différent. Tu sais, c'est pas le même John Travolta des années 90, là. Tu sais, ça se passe 7 ans après Face Off, tu sais, le film de John Woo avec Nick Cage puis John Travolta, un film emblématique du cinéma hollywoodien, mais du film d'action pure adrénaline. Mais tu sais, il est changé. Dans ce film-là, il a les cheveux blancs aussi. Il paraît vraiment vieux puis dégueulasse, là, un peu en dépression. Mais un très beau jeu d'acteur. Pour vrai, John Travolta m'a surpris dans ce film-là. C'est une histoire poignante. C'est pas dramatique à en pleurer. C'est pas dramatique. J'ai pas pleuré, là, pas du tout. Mais la fin peut être émotive, un peu. Mais je te dirais, c'est plus comique qu'autre chose. Là. C'est une comédie dramatique. Fait que vous écouterez ça. A Love Song for Bobby Long. Où t'as payé ça? À Ça, télé? je l'ai vu à la télé. Ouais. Je l'ai vu à la télé. Ça jouait à un moment donné. Je l'avais tapé. Ça faisait quand même plusieurs mois. Tu sais, c'est un film, t'as pas le goût de le regarder parce que ça n'a pas l'air de grand-chose. Puis là, quand tu le regardes, ah, une belle surprise, tu sais. Tant mieux. Je suis heureux, tu sais, je suis heureux. Puis en même temps, ben, c'est ça. Scarlett Johansson, on en apprend tous les jours. C'est une bonne actrice aussi. Tu sais, là, elle, c'est sûr que ça lui a fait mal, tu sais, de jouer Black Widow. Ben, mal. Dans le sens qu'elle jouait très bien Black Widow, tu sais, dans le Marvel Cinematic Universe. C'était une petite bonne Black Widow. Pour vrai, je pense pas qu'on aurait pu avoir mieux. Mais
ça l'a quand même étiqueté, tu sais, en tant que la femme fatale, tu sais, sexy, la super-héroïne. Mais quand tu regardes ces films qu'elle a fait avant, tu sais, elle avait beaucoup de rôles, là, tu sais, dans sa poche, là. Ben, tu sais, elle a Autant quand même jouer, tu sais. fait Marriage Story qui sort des champs battus un peu. Ben oui, tu sais, Ah bon? Marriage Story, puis un film que j'ai pas vu, mais que j'aimerais ça le voir, là, sur ma liste sur Télé-Québec, l'application Under the Skin. Ah, de Jonathan Glazer. Son prochain film, il a l'air fou, raide, j'ai hâte de voir. Ouais, Ça canne. ouais, c'est quoi déjà son prochain film? C'est de Zone of Interest. The Zone of Interest, ouais. Ça a l'air bon. Ah, mais tu Mais vois-tu, elle joue dans Asteroid City aussi, qui était bon. oui, celui-là, je ne l'ai pas vu non plus, Jojo là, Rabbit, mais Jojo Rabbit, c'était bien aussi. Jojo Rabbit, moi, elle faisait la voix dans Her aussi. C'est une bonne voix, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La voix du EI. Mais tu sais, Lost in Translation, ça, C'est c'est vrai. 2003 aussi. C'est quand même. Elle était Ouais, jeune dans ce film-là. c'est vrai. Ben, c'est Mais probablement ça, ce elle a film-là quand qui même l'a un lancé chant. aussi. Pardon? C'est probablement ce film-là qui l'a lancé, Lost in Translation. Ah, Non, ben, pour j'imagine, vrai, tu là. sais. Ouais. Ben ouais. Mais bref, tu sais, tu vois le genre, elle a beaucoup un grand champ d'expertise, tu sais. Ben oui, ouais, c'est une bonne comédienne. C'est le Non, ouais. fun Fait que, hâte de voir la suite. Qu'est-ce qu'elle va faire? à suivre. À suivre. Puis John Travolta, ben bon, c'est un C'est Christ acteur, mais c'est là, terminé. c'est terminé, hein? C'est Il fait plus terminé. grand-chose. C'est quoi son dernier film qu'il a fait? Je vais aller voir. Parce que, me semble, ben là, il a fait des. Les derniers films, c'est sûr que c'était pas des bons films, là, mais. Il a fait Mobland en 2023, Die Hard en 2023. C'est tout des... Oh my god, c'est quoi ça? C'est pas. Ses prochains projets. The Shepherd, Cash Out 2, Cash Out, That's a More. Oups. Puis Assassination. Ouais, tu regardes, là, tu regardes sur Letterboxd, tous ces derniers films, tous des films qui ont l'air dégueulasses. Ouais. Fantastique. De fanatiques. Il y a une coupe bol, Longueuil, là-dessus. De fanatiques. En tout À cas, la Dieu. Tous ces films sont cotés comme un et demi. checker, checker Blowout, là, c'était que. Non, ben ouais. Regardez ces vieux films, là, John Travolta. En tout cas, c'est Ben, ça. son dernier bon qu'il a joué, puis il avait pas un grand rôle, mais c'est Savage de Oliver Stone. En 2012, il y avait un petit rôle. C'était quand même bien, là, mais sinon, à part ça, c'est 2011, ça fait au-dessus de 10 ans, là. 12 ans, ouais. Ouais. Tu sais, un moment donné. Christy. Ben, sinon, The Wild Hogs. Wild Hogs, que vous pouvez voir sur Disney+. Une belle comédie. Les fous en moto. Tu sais, avec Tim Allen. Non, je sais pas. T'as jamais vu ça? Je pense pas. De William H. Macy aussi, là. C'est quatre amis qui vont faire un voyage de moto, mais ils se prennent pour des motards, là, mais c'est des quatre. C'est quatre gars de banlieue, là, tu sais, qui s'en vont en moto, en tout cas. C'est écœurant. Écoutez ça. Be Cool. Be Cool, un film de 2005. Très bon film. Bref, John Travolta, Denzel Washington, des Christy d'acteurs. Scarlett Johansson, très bonne actrice. Laura Dern, Naomi Watts. Naomi Ah, Watts. ouais. Christy. On Peu lâche pas. Angelo Badalamenti qui faisait la musique de David Lynch aussi, qui est toujours un personnage important de la musique chez David Lynch. Puis c'est toujours le Ah, même ben oui. compositeur, puis il est mort. Que- Il est décédé? Ouais, ça fait peut-être un an qu'il est décédé, là. OK. Dommage. Bon. En tout cas. On, on observe une minute de silence. Ouais. En tout cas, qu'est-ce qu'on regarde la semaine Ouais. prochaine? Ben écoute, la semaine prochaine, je pense aller dans le côté horreur. Peut-être la nouveauté, c'est La Nonne 2. La Note 2, ça a l'air plate, hein. C'était. Le premier était vraiment plate. Je me suis vraiment emmerdé au cinéma. J'étais avec Jack Cool. Puis, ouais, on s'est emmerdé. C'était vraiment pas bon. Euh, En général, j'aime l'univers de la Conjuration.
je trouve qu'ils ont monté quand même un bel univers à travers ça. Mais là, à un moment donné, c'est parce que faites-nous peur ou faites pas de film pantoute, tu sais. Je veux dire, la nonne, moi, je me rappelle, là, il avait sorti l'annonce là, de la nonne, puis là, ça a l'air que il y a des gens qui étaient tombés sa connaissance parce que l'annonce faisait trop peur. Hey. Wow! Wow, minute! C'est le film le plus ennuyant que j'ai vu de toute ma vie, tu sais. Fait que, ben là, je pense que les critiques sont meilleures pour la Nonne 2. Ça va-tu être meilleur, je sais pas. J'ai hâte de voir, là, mais ouais. Je suis pas convaincu. Mais en tout cas, ça reste un film d'horreur. Tu sais. Mais vendredi prochain, t'as le film de Sophie Dupuis qui sort solo avec Oui, Claude Perrin. Ça, j'ai hâte de voir ça, ça va bon. oui, c'est vrai. J'aime bien gros Sophie Dupuis. Là. Ça. On Ça verra. sort en même temps que quoi? Le 15, je sais pas. Mystère à Venise. Ah oui, oui. Ah, puis ça a Le l'air quand même troisième bien. film de Ça a l'air Hercule bien. Poirot. La bande-annonce, ça a l'air bien. Sûrement que le film va être plate, là, mais ça a l'air bien. Ben, j'espère que ça va être meilleur que le deuxième. Mais Death on the Nile, c'était pas super, tu sais. Ouais. Mais ouais, on verra. Tu sais, t'as des films, là, comme, justement, tu sais, comme Equalizer, où est-ce que t'as une fin exceptionnelle, où est-ce que, tu sais que ça finit là, tu sais. Il pourrait aller complètement ailleurs, là, Antoine Fuqua, faire d'autres films du même genre, mais l'histoire de Robert McCall est finie, tu sais, est racontée tout cru dans le bec. Hercule Poirot, c'est qu'il y a tellement d'histoires. Puis Dead on the Nile, ils l'ont fait comme en deuxième. Ben, tu sais, mettons, en pensant qu'elle allait faire un troisième. Mais tu sais, je trouve ça bizarre qu'elle ait fait Dead on the Nile en deuxième parce que la fin présageait que Hercule Poirot prend sa retraite, puis il rentre chez eux, il se rase la moustache à la fin. T'es comme, bon, OK, il n'y a plus de moustache, c'est plus un détective. Sauf que là, il revient avec Haunted in Venice, euh, mais ça a l'air quand même franchement mieux que Dead on the Nile. Mais on verra. Ça On reste verra. Disney derrière ça. 20th Century Studio. Fait que ça reste à voir, là. C'est-tu décevant ou c'est pas décevant? Ça s'est quand même fait vite, je trouve. Tu sais, le deuxième, ben, le deuxième, c'est vrai qu'il avait été fait avant la COVID, puis ça avait été repoussé là, à cause de la COVID, mais ça, on vient de voir Dead on the Nile. Ça, on vient de voir ce film-là, en tout cas. Bien hâte de voir. Sinon, c'est ça, La Nonne 2. Entre-temps, je vais peut-être écouter d'autres films d'horreur ici et là. Faire Moi, un petit lien. je vais regarder du James Gray, moi, cette semaine. Oh, OK. Armageddon Time, puis We Own the Night, probablement. Parfait. Ben, je vais sûrement t'accompagner. Ben, j'ai regardé We Own the Night. Il jouait à la télé l'autre soir. J'ai OK. tombé là-dessus, je l'ai regardé. Mais très bon film. Très bon film. Puis je vais t'accompagner pour Armageddon. Je vais le regarder sur Crave. Fait que Oui. toujours le fun, c'est le fun. J'ai vu qu'il y a Thor qui arrive sur Crave cette semaine. Fait que ben, je l'ai loué à la bibliothèque, mais je pense que je vais l'écouter sur Crave éventuellement à la OK. place. Fait que ouais, Ben ouais, on écoute, verra. c'est le fun, ça, tu sais, des films moins accessibles que, tu sais, on reçoit. Ben, il se vendait, là, Thor est sorti quand même en Blu-ray et tout, mais il se vendait cher, je trouve. Ouais, mais tu sais, les films qui sortent à cette heure, c'est genre 35$. Là. Je suis comme, Ouais, c'est c'est un stupide. peu. Pourquoi? Non, c'est ça. Ouais, c'est dommage, mais regarde. Des VHS, ça existe encore. Ouais. Ben, moi, je paye mes films 50 cents. Hein. J'ai un bon spot, là, puis je suis content. T'as fait la job. Je trouve des T'es belles perles. niché. T'as un spot niché. Mais cette semaine, j'ai trouvé Escape from New York. Oh! Fait que, c'est ça. Christy, Pas trouvable, ce Carpenter, film-là. Là. toujours bon. Pas trouvable, ce film-là. J'ai trouvé. Non? Non. Ben, il se vendait pas en Blu-ray. Ah, peut-être, mais plus cher, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Pas trouvable à bas prix, c'est ça que tu voulais dire. C'est ça. Ouais. Ben écoute, on y va comme ça. C'est un chef-d'œuvre, c'est un très bon film. John Carpenter, toujours bon. Oui. Kurt Russell, on fait jamais mieux. Dans la crinière de lion. Bref, on se tient au courant, puis on regarde ça. À qu'est-ce que tu regardes?